Bonsoir à toutes et à tous. Merci de passer la soirée en notre compagnie. Détendez-vous sur TF1 avec ce nouveau numéro de Sosie en notre sosie. Alors, vous connaissez maintenant le principe. Dans notre émission, les stars s'amusent à jouer pour nous leur propre sosie, pour vous piéger en caméra cachée dans votre quotidien et dans des situations toujours étonnantes. La soirée promet d'être riche en émotions, en surprises et bien sûr en rebondissements. Mais alors, quels sont les invités qui se sont prêtés au jeu pour cette soirée, pour le meilleur et pour le rire? Regardons ensemble le sommaire. Ce soir, vos personnalités préférées ont accepté de jouer le rôle de leur propre sosie pour vous piéger en caméra cachée dans des gags plus étonnants les uns que les autres. Philippe Candeloro devient José Concalves, un plombier très spécial. À côté de la machine. Véronique Jeuneste et Lucie Chastan, une esthéticienne plutôt dangereuse. Est-ce qu'on n'a pas de l'eau, juste de l'eau, quelque chose qui puisse rincer complètement? Jean-Marie Bigard et Fred Fournier, un restaurateur très gai. Il est mignon ou pas? Jacques Lang se transforme en Dom Martin, imprimeur très spécial. Étienne, calme-toi. Il est sorti de la ville avant-hier. M. Pokora et Pierre Manella, et voleur de voitures. J'ai horreur de me donner en spectacle en plus. Mais vous ne vous donnez pas Tout en le monde me spectacle, regarde. mademoiselle. Et enfin, le sosie de la reine d'Angleterre investit un petit village français. Non, mais là, il y a un problème, là, il n'y a pas de... Non, mais c'est pas possible, ça. Ce soir, toute ressemblance n'est pas fortuite. Des fous rires et des larmes, des piégés au port de la crise de nerfs. Soyez les bienvenus dans Sosie, hors notre sosie. Alors, les caméras cachées s'enchaînent avec des sosies presque parfaits. Et pour cause, ce sont les vrais, évidemment. Si je vous dis qu'il ne laisse pas de glace, qu'il aime amuser, mais aussi s'amuser, qu'il a été médaillé olympique et vice-champion du monde de patinage, là vous voyez forcément ce dont il s'agit. J'ai entendu la bonne réponse, c'est effectivement Philippe Candeloro, que je vous demande d'applaudir tout de suite. Le voici, il est accompagné de Georgette, notre victime, Philippe Candeloro. Installez-vous. Philippe Candeloro et notre victime Georgette. Bonsoir tout le monde. Salut. Quel succès! Ça va Georgette tout d'abord? Ça va bien, oui, merci. Bien, vous êtes remise de vos émotions? Oui. On va le voir, c'est quelque chose. Hein. Georgette, elle est plus souriante là. hein. Ah oui, ça, Ouais. ça, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus souriante maintenant qu'il y a quelques semaines lorsque Ça, nous c'est avons sûr, enregistré oui. la caméra cachée. Alors, Philippe, on vous a vu, vous, dans des rôles différents. Mais là, plombier, c'était la première fois, je crois. Oui, bah, c'est plutôt plaisant, hein, parce que surtout un plombier qui connaît rien et puis qui est sans gêne, en fait, qui arrive chez les gens Ouais. en étant sans gêne, c'est plutôt agréable. On explique hein, quand même, hein, parce que c'est très simple. On vous appelle pour venir faire le ménage chez quelqu'un. Oui, exactement, Et oui. Donc vous vous déplacez comme d'habitude, vous arrivez chez le client. Oui. Et puis il vous dit « Ah, j'ai un problème avec la machine à laver, il y a le plombier qui va passer, ce serait sympa que vous puissiez l'accueillir. Oui. » Et puis vous lui indiquez le chemin, etc. Et alors le plombier arrive, et là c'est le drame. Vous prenez vos aises, clairement. hein. J'avais l'impression d'être un vrai plombier, non? Ça faisait vrai au départ. Au départ, oui. Ouais. Au départ, oui, mais quand vous êtes mis à prendre du yaourt dans le frigo, Mais c'était oui, pas c'est du ça. tout. C'est ça. C'est-à-dire que ça commence par un café, un yaourt. Un café, et puis- un yaourt, me propose de la bière. Ouais, oui. Ah oui, je lui propose de faire comme à la maison et puis je lui dis on s'en fout, le client il est pas là. Et puis il se passe des choses parce que votre femme débarque, elle vous retrouve en sous-vêtements parce que c'est évidemment terrible. Je me renverse effectivement quelque chose sur le pantalon et donc je dois enlever mon pantalon pour lui demander de me le repasser pour le sécher. Quelle histoire, quelle histoire. Écoutez, ça suffit. On arrête les explications. Entrons tout de suite dans le vif du sujet pour sosie en notre sosie. Philippe Candeloro n'est plus Philippe Candeloro. Vous avez troqué vos patins à glace pour un bleu de travail, exceptionnellement. Et vous ne vous appelez plus Philippe Candeloro, mais José Goncalves, un plombier qui a pour mission de réparer une machine à laver au domicile d'un particulier. Sans gêne et très envahissant, vous l'avez compris, Philippe Candeloro est reçu par l'employé de maison, notre victime, et c'est de Georgette dont il s'agit. Elle est tranquillement en train de travailler. Et puis évidemment, elle est loin d'imaginer qu'un simple dépannage va virer au cauchemar. Regardez bien, vous allez comprendre. Amusez-vous. La victime, c'est Georgette. Elle est femme de ménage. C'est pas Jojo hein, comme machine, hein? Ah oui, hein. Elle est piégée par Philippe Candeloro, alias José Concalves, qui joue le rôle d'un plombier très spécial. Comme une amourette, je suis avec Georgette. Son épouse, hyper jalouse, débarque. Elle fait un véritable scandale. Tu me dis que tu es chez Monsieur Barnet, je te vois avec une charmante jeune femme? Georgette n'est pas au bout de ses surprises, car quand la machine à laver s'emballe, c'est le cœur de notre victime qui bat à 100 à l'heure.
madame. C'est bien ici, madame Verneuil? Oui, allez-y. Bonjour, je suis le plombier, monsieur Goncalves. Bonjour, madame Poinet. Alors je crois que je viens pour un problème d'évacuation de machine à laver, hein, c'est ça? Ok. Ah mince, j'ai fait tomber votre linge. Ah d'accord, je vais revoir. Ah, excusez-moi. Ah, non, c'est profond ici, hein. Ah oui. Bon, alors c'est ça. Et je crois que c'est un problème d'évacuation, hein, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Bon. Et depuis quand elle est en panne, la machine, là? Franchement, je ne saurais pas vous répondre là. Bon. Ouais, je vais voir ça et puis je remonte vous voir si j'ai besoin de quoi que ce soit, hein. Ok, d'accord. Merci, madame. Bon, allez. Ça y est. C'est en marche. Oh, dis donc, ouais, c'est pas Jojo, hein, comme machine, hein. Ah oui, hein. C'est quoi votre prénom? Georgette. Georgette? Oui, Ah, c'est mignon, Georgette, dis donc. merci. Ça a un petit air d'un peu, vous savez, comme les chansons, comme une amourette. Je suis avec Georgette. Oh là là, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que j'attende maintenant 3 quarts d'heure, quoi. Waouh. Ça m'ennuie. Hein. Vous croyez que je peux me faire un petit café, non? Non. Bon, bah, je m'en fais un quand même, allez. Vous en faites un, non? Non, merci. Ah bon, et vous voulez un thé? Non. Un yaourt? Non, Attendez, je regarde s'il y a des yaourts dans le... non, je veux rien du tout. C'est bon, merci. Tiens, moi, je vais me taper un yaourt. Et là, il vous a laissé tout ça, là? Oui. Moi, je porte que des t-shirts jetables. Comme ça, j'emmerde pas ma femme à repasser ces trucs-là. Je vous envie, hein, franchement. Déjà que t'allais pas facile. Alors, si en plus, il fallait que... Si en plus, il fallait que je leur donne des chemises à repasser et tout ça... Je reviens, je vais vérifier si ça marche bien, d'accord? Ok. Première. Attendez. Non, 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 non. Là, vous allez me faire une grosse bêtise. Eh oui. Ah mince, je suis désolé, Georgette. C'est pas grave. Quel con. Bon, je vous laisse 2 minutes, je vais voir ma machine. Je suis vraiment désolé, hein, je vous laisse. Je suis sûr que vous allez me réparer ça à merveille. Ah! Oh là là, merde. Oh là là. Oh, quelle machine de merde. Ouais, je crois que ça va pas être une bonne journée aujourd'hui. Purée. Écoutez, Georgette, je suis trempé là. Vous avez pas un... Je peux utiliser ça? Mais juste ça là. Regardez, je suis... Non, ça peut le baisser, je t'aurais passé. Ça, c'est mon torchon. Ah, d'accord. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà, ça c'est à vous, vous prenez, mais pas les habits du monsieur. Parce qu'ils sont Bah ouais, mais ça va sécher. Non, je ne peux pas, s'il vous plaît. Vous pouvez pas me sécher le pantalon là? Avec quoi? Bah, avec le fer à repasser là. Sur moi peut-être, non? Non, ça va être chaud. Attends, je vais l'enlever le pantalon. Ah, je vais mais le non, laisser. là je suis en train de faire le repassage du monsieur, je dois finir dans 2 heures. Je ne vais pas pouvoir sécher le pantalon. Et vous hein. passez juste un petit coup de fer rapidement. Si, parce que je peux pas Mais travailler. moi non plus, je ne peux pas repasser. Bah c'est pas grave, moi je vais le perdre le fer. Mais moi j'ai besoin de fer pour faire mon repassage. Vous enlevez, vous mettez ça au soleil, le temps que vous finissez, ça va sécher. Hein. Au soleil? Oui, là, bien là. Ouais, mais je peux pas rester 3 heures en attendant que ça sèche. Faites-le juste comme mais ça j'ai là. pas fini encore, pardon, excusez-moi, parce que là je suis très. Et regardez tout ce que j'ai Non à mais juste faire. comme ça là, rapidement. Mais dessus. j'ai pas encore Je le mets fini. même pas sur la table là. Mais je ne. Est-ce que Allez. vous comprenez? Je ne peux pas. Ah bah ouais, mais je vais pas rester comme ça. Et bien, Je c'est vais pas pas. de ma faute non plus, hein. J'ai juste besoin un peu du fer. Ben, moi... Bon, Je vous je le... pense que je vais plus parler parce que là, ça va commencer à. Là, José Je sais que t'es là, tu montes. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est qui? Non, attendez. C'est qui? Je vais cogner à la porte, tu t'ouvres Putain, pas, déconnez tout pas, je c'est fais ma sur femme. toi. Pardon? José, ouvre-moi. Non. Laissez-moi, c'est qui? Je suis chez Monsieur Verneil. Pardon? Je suis la femme du plombier. Je veux voir mon mari, s'il vous plaît. Mais moi, je suis occupée là, moi, je suis pas là pour ouvrir la porte. Attendez, non, mais ça, c'est quoi ça? Attendez. Non, mais. Mais non, mais attendez. Je peux pas le mettre, il est mouillé. Georgette, déconnez pas là. Oui, Maud, pardon. S'il te plaît, rappelle-moi, s'il te plaît, Maud. S'il te plaît, rappelle-moi, Maud. Rappelle-moi. Alors là Non. Maud, rappelle-moi tout de suite. Non, mais ici, c'est pas chez vous, Nathalie. madame, s'il vous plaît. Non, mais J'appelle attends, la police.
Si vous êtes pas là, vous me laissez. Sous le sortement, j'appelle la police. Non, mais calmez-vous. Vous me laissez tranquille. Madame. Je veux voir mon mari, je veux juste lui parler. Vous pouvez Qu'est-ce sortir. qu'il y a? Est-ce que vous pouvez sortir de là? Je suis en train de travailler. Madame, je viens juste chercher mon mari. Je Je le vois vois pas quand vous venez, mais sortez de cette maison, c'est pas à vous. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Non mais, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Voilà. Non, mais Nathalie, je vais t'expliquer. Non, madame, juste une question. Non, J'ai suivi mon mari. Il m'a dit qu'elle est chez Que un vous l'ayez suivi ou pas, Qu'est-ce moi qu'il je fait suis en en train de travailler. J'ai une machine à réparer en bas. Elle a éclaboussé partout. Je vais demander à Georgette si elle pouvait me repasser. À Georgette en plus. Tu Oui. me dis que tu es chez Monsieur Varnet, je te vois avec une charmante jeune femme et tu me dis non mais ça va Mais pas tu se vois bien passer que comme c'est ça. la dame qui repasse. Bon ben je m'excuse, Madame Georgette. Non mais c'est bon, j'ai pas besoin d'excuses pour ça. Si c'est pour moi c'est important Non. parce qu'avec Non, mon mais tu mari. t'excuses simplement. Moi, je vais me... Écoute, tu vas partir. Excusez-moi, et puis moi, je vais allez-y m'occuper après. travailler, moi j'ai travaillé, d'accord? Laissez-moi Allez. travailler s'il vous plaît. Moi, non, je veux pas partir moi. Georgette, est-ce que vous pourriez juste aller voir la machine en bas? Je ne peux pas, non. Je raccompagne Nathalie Du au tout. portail, comme ça après on est tranquille. Du tout. Faites ça pour moi s'il vous plaît, Georgette. Sinon après je suis obligé de rester 1 heure de plus. Ça c'est pas mon problème. On peut même pas compter sur des gens qui peuvent vous aider, c'est terrible ça. Non, mais tu restes pas longtemps. Toi, hein. tu vois ton problème à toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais ouvrez! Qu'est-ce qu'il y a, Georgette? Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais ouvrez! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ouvrez, ça va être pour ici! Mais je peux pas ouvrir, c'est vous qui avez la poignée. Mais attendez, bougez pas, je vais chercher un outil pour... Mais non, pas du tout, ouvrez maintenant! Bougez pas. Regardez, il y a ma caisse à outils là, derrière Je vous. ne peux pas, je vais arrêter! Prenez la clé de 12 ou le pied de biche là. Bougez, c'est que quoi, ouvrez-moi! Dans la caisse à outils bleue. Je ne peux pas ouvrir! Calmez-vous, Georgette. Calmez-vous. J'appelle la police sinon, hein! Oui, on va l'appeler la police ensemble, mais d'abord, ouvrez dans la caisse bleue, il y a une clé. Mais tout est bouché, je ne peux pas ouvrir la caisse blanche, arrêtez! La caisse bleue qui est à côté de la machine. Je ne peux pas, tout est fermé! Pourquoi vous pouvez pas ouvrir? Mais tout est inondé, ça suffit! C'est pas possible. Prenez la caisse bleue, il y a Mais je une ne peux notice. pas prendre la caisse, mais je vous dis! C'est que de l'eau, mais prenez la notice qui se trouve dans la boîte bleue. Regardez dans la boîte bleue. Et je fais quoi par la suite? Eh ben, lisez ce qu'il y a dessus. C'est pas vrai, non! Punaise! Allez, c'est vrai. Ça y est, Et bon anniversaire encore pour la journée. Alors, Georgette, on t'a malmené, hein? Mais oui, arrêtez! Eh, c'était pour l'émission Sosie hors note. Sosie. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible. C'était plus marrant à voir qu'à faire. Hein, en fait. Je vous confirme. Alors, ça ne dure jamais très longtemps, mais quelquefois, j'ai honte hein, quand même. Du mal qu'on peut faire, enfin du mal, pas du mal, mais des émotions. Ça va, Georgette, je vais vous faire un gros bisou parce que c'était terrible. Terrible. Elle se fâche, elle n'en peut plus. On l'a mise à bout. Ça va mieux, Georgette? Ça va beaucoup mieux, oui. Vous avez bien dormi après, hein? Non. Ah bon? Ah bon, c'est vrai, mais pourquoi? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je n'en revenais pas déjà. Et en plus, c'était mon anniversaire ce jour-là. Alors, avec quelques semaines de retard, joyeux anniversaire. Merci. Mais oui. Pauvre Georgette. Merci. Philippe? C'est du stress parce qu'après, elle a plus voulu aller bosser pendant une semaine. Ah, c'est vrai? Non, c'est faux, ça. Mais le lendemain, je suis allée travailler et vous jure que je me suis mise à fouiller dans l'appartement du monsieur, voir s'il n'y avait pas de caméra. Philippe Candeloro, à bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai envie de vous dire. Bah, écoutez, avec plaisir, hein, tant que ça reste aussi fun que ça et puis que ça fait pas trop de mal aux victimes, moi je suis ça va. partant. Voilà. Georgette, vous avez été extraordinaire. Vraiment. Merci. Vraiment, 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 vraiment. Merci. Merci.
Philippe Candeloro en DVD à la maison, c'est possible avec ce DVD. Le voici, le voilà, il est ici et il est disponible dès à présent. Occasion pour vous de revoir des personnages légendaires tels que Lucky Luke, le parrain, Napoléon ou encore D'Artagnan. Merci infiniment. Merci à vous. Je Bonne vous fin de soirée. raccompagne. On va continuer, Allez. vous savez là, on est bien parti. À très vite. Au revoir. Merci. Merci à Georgette. Poursuivons ensemble avec une nouvelle séquence. Et si je vous dis qu'elle est belle, spontanée, chaleureuse, si je vous dis que depuis 20 ans maintenant vous suivez ces aventures policières sur TF1, qu'elle ressemble à s'y méprendre à une certaine Julie Lescaut. Vous voyez de qui il s'agit ? Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Véronique Jeunesse. Bonsoir Véronique. Je vous en prie, prenez place. Ah oui. Quelle ambiance, quel succès. Véronique, merci. Merci d'avoir accepté de jouer votre propre sosie. Comment ça s'est passé ? Ah, je me suis énormément amusée, vraiment. Au début, je me suis dit, ça marcherait jamais, parce que je me suis dit, mais comment... Je voulais mettre une perruque, non, naturelle, comme ça. Oui. Et finalement, c'est hallucinant, parce que quand on se met à dire des horreurs sur soi-même aux gens, ils finissent par plus avoir envie du tout de dire que c'est nous, quoi. Donc ça se passe très très bien. Ah oui, parce que c'est le principe de l'émission. Les stars ne sont jamais grimées dans Sosie or not Sosie. L'histoire se déroule dans une parfumerie, on va y revenir dans quelques secondes. Et j'ai appris esthéticienne. Et d'ailleurs, j'ai appris en préparant l'émission que vous avez un diplôme d'esthéticienne. Oui, parce que ma mère voulait pas me lâcher dans ce métier sans avoir quelque chose en main. Donc il a fallu que je choisisse. Et j'ai choisi esthétique, maquillage. Et j'ai passé mon diplôme que j'ai eu. Ouais. Et puis une fois que je l'ai eu, je suis partie. Voilà. Et vous n'avez jamais eu envie d'être esthéticienne Je sais vous épiler, je peux faire plein de choses. vrai Hein. Ouais. Non, mais ça sert, ça sert. Bon, alors c'est une histoire improbable. Vous êtes dans cette parfumerie, vous attendez évidemment le client. Et puis une jeune femme arrive. Enfin, elles sont plusieurs à venir dans cette parfumerie. Puis là, vous proposez une crème miracle. Oui, j'ai une crème de ma composition, mais ça, elles ne le savent pas au départ. Et bon, elles viennent dans la parfumerie et là, je leur fais tester ma crème, qui est une crème miraculeuse pour la peau. Après, je leur avoue la composition, je leur avoue que c'est moi qui l'ai faite et je leur avoue surtout que je ne l'ai pas encore testée. Et voilà, et la suite... Il n'y a pas d'autorisation pour la crème en question. La composition est plus que spéciale et la victime en a vu de toutes les couleurs. Pour Sosie or not Sosie, Véronique Jeunesse n'est plus Véronique Jeunesse, mais Lucie Chastan, une démonstratrice en cosmétique. Elle propose effectivement à ses clients des crèmes miracles, on peut le dire, aux multiples vertus. Lissage de la peau, hydratation et bien-être immédiat sont normalement au rendez-vous. Alors promesse tenue ou peur bleue pour notre victime, Céline, à vous d'en juger, regardez. Notre victime, c'est Céline. Vous les aviez avant, les petits boutons, là? Non. Elle est piégée par notre complice, Véronique Jeunesse. C'est donc une crème extrêmement régénérante. Elle joue une esthéticienne très particulière qui fait tester des crèmes aux effets secondaires plutôt spectaculaires. Regardez mes mains. Vous m'avez fait votre soin là. Comment va réagir Céline, notre victime, face à cette situation plutôt inattendue? Asseyez-vous, voilà. Oh là là. Et donc c'est une crème à quoi? Parce que... C'est une crème spéciale, avec des produits naturels. C'est en fait c'est des trucs à base de bave de crapaud, de bave d'escargot. C'est des recettes que j'ai ramenées d'Afrique, moi. Ah oui? Oui. Et donc il y a... Ils sont bons? Ils ne sont pas mauvais. Non, ça va. Alors bon, il y a du sperme de rhinocéros aussi. Vous avez un petit peu la peau sèche ici, hein. Je vais vous en mettre un petit peu. Ici, toutes les parties asséchées, bien asséchées. Les coudes, toutes les parties un peu difficiles, un peu rugueuses. Hein? D'accord? Non, mais... Quoi? Je sais pas, vous dites visage, mais pas... Enfin, inconnu, mais après... On me dit souvent ça. On me dit que mon visage est familier. Ah ouais? Je ressemblais à... Je sais pas. Oui, si. On m'a déjà dit que je ressemblais à une actrice. Oui, c'est ça. Véronique Jeunesse. Oui, c'est ça. Souvent, on me dit que je ressemble à Véronique Jeunesse. Moi, je dois dire que, bon... Mais vraiment, je enfin, pas même trop. dans les... Ah ouais? Je sais pas. Vraiment? Ouais. Bah après, c'est vrai que c'est Beaucoup souvent... plus âgée que moi, non?
Je peux pas vous dire. Moi, j'ai Ah ouais 40 ans, moi. Sur la tête beaucoup plus. C'est le sentiment. Hein. En fait, c'est un produit, effectivement, c'est forcément un peu réactif, hein, parce que c'est un produit de rajeunissement, donc c'est un peu réactif, c'est un nouveau produit. Hein. D'accord, mais vous voulez Je le dire que fabrique ça moi-même. va... Ok, mais je connais des gens qui font leur savon, des choses comme ça. Vous avez pas essayé avant? Parce que j'ai vraiment pas... Depuis ce matin, vous êtes la 5e personne, hein, ça s'est très bien passé. Je l'ai testé aussi sur mon hamster. Mais c'est possible de pouvoir vendre une crème sans l'avoir vraiment testée Je n'avais pas encore l'autorisation de la mise sur le marché, mais j'attends. Et ça va venir. Les boutons, vous les aviez avant, les petits boutons là? Non. Ça vous pique pas? C'est un peu rouge. Attendez, avec vos lunettes, ça dissimule si vous les mettez un peu comme ça. Ça se met sur les endroits où je l'ai mis, on voit pas comme ça. Si vous êtes de face. Mais vous m'avez dit que je pouvais pas le mettre au soleil, donc je peux pas sortir. Ah. Parce que je fais souvent d'eczéma ou des choses qui font que j'ai vraiment pas une peau. Ça fait pas l'eczéma là, ça fait comme des petites cloques. Des cloques. Bonjour madame. Dominique, 5 minutes, je suis à vous dans 5 minutes. Non, c'est vous que je veux voir, justement. Dans 5 minutes madame. Non, c'est vous. Regardez mes mains. Vous m'avez fait votre soin, là. Je vous signale, là. Non, mais regardez, elle a fait le soin, vous avez mis la crème. C'est pas possible, ça. Elle vous a mis sur le menton, vous êtes toute rouge, là. Oh, mais je vous avais dit que j'avais une peau à tendance allergène et... Mais je vous jure que c'est pas ma crème. Comment c'est pas votre crème? Attendez, c'est le sperme de rhinocéros, vous m'avez dit que c'était... Mais attendez, Non, mais attendez. non, mais regardez, juste quelque chose on va Alors vous nettoyer. faites quelque chose, On va s'il vous plaît, nettoyer. hein, parce que moi je reste pas comme Oui, ça. non, mais J'ai une attendez, réunion dans une heure, c'est la je suis même crème désolée. qu'elle vous a C'est mis la même face. crème. Madame, s'il Non mais vous plaît. regardez. Bon, venez. Hein, franchement, vous allez faire quoi là? Comment? Hein? Non mais moi je peux pas rester. Non mais vous inquiétez pas. Hein. Attendez, parce que là, vous m'avez dit sur le visage surtout, parce que... Non, frottez pas, ça va être pire. Non, mais si, ça va il être faut pire. que Je frotte. Comment ça va être pire? Je croyais que vous saviez pas déjà ce que ça... C'est de l'alcool, il y a de l'alcool là-dedans. Attendez, pour vos mains. Voilà. Mais madame, il faut pas faire ça, hein. Frottez pas trop fort parce que là, c'est pas bon, la peau risque de partir. Ouh, ça pique. Bah oui, mais en même temps, si jamais votre crème c'est de va l'alcool, pas... ça pique. Pas passer de l'alcool. Ah oui, mais bon, et dans ces cas-là, faut pas passer sur des choses comme ça. Ah, je suis désolée. Non, mais bon, écoutez, autre chose. Est-ce qu'on n'a pas de l'eau, juste de l'eau, quelque chose qui puisse rincer complètement? Qu'est-ce qui se passe? Non, je crois qu'il au faut pas visage? mettre d'eau. Non, faut pas mettre d'eau. Non, et je vous explique. Avec le sperme de rhinocéros, faut pas mettre d'eau. C'est une en poudre, hein. Et alors quand on rajoute de l'eau à quelque chose en poudre... Moi en plus, là. Quoi, de l'eau en poudre? Mais... Je crois que je me suis trompée dans les poudres. Et donc je fais comment là? Parce que j'en ai encore sur les mains. Bah, Qu'est-ce vous qui se signez le passe, contrat, vous signez le contrat pour TF1, pour sosie hors notre sosie, parce que je viens de vous piéger. Ouais, d'accord. Avec de la mauvais, hein. Dans une parfumerie et je rentrerai encore moins de... Véronique Geneste dans Sosie hors notre sosie. Et puisqu'il existe réellement des crèmes de beauté à base de venin de serpent, de bave d'escargot, finalement, pourquoi pas du sperme de rhinocéros? Ça vous est venu comment cette idée? Ah ben non, c'est le scénario qu'on m'a écrit. Hein. Ah, d'accord. Moi, j'ai suivi le scénar. Hein. Après c'est ad lib, hein, mais au départ, voilà, on m'a expliqué une histoire que je trouvais formidablement bien construite, donc j'ai écouté, moi. Alors Céline nous a rejoint. Bonsoir Céline. Ça va? Ça va. Alors, comme Véronique Geneste, évidemment, vous découvrez, et comme les téléspectateurs ce soir, cette caméra cachée, comment vous avez vécu ce moment, cette séquence? Je me suis bien fait avoir. Ça, je vous confirme, oui. C'est ce que je viens de voir, effectivement, vraiment. Je l'ai vécu un peu comme sur un nuage. Enfin, on s'en rend pas tout de suite compte, même après, quand on voit une énorme caméra venir sur nous. Et c'est... Elle l'a vécu très angoissée par moments. Ouais. J'avais peur qu'elle parte n'importe où comme ça. Elle l'a vécu très angoissée. Voilà, puis vous reconnaissez Véronique Geneste aussi. Hein. Oui, mais vraiment, enfin, dans le sens où c'est mon enfance et que... C'est gentil, ça fait ça plaisir. va. Non. Merci. Voilà. C'est désagréable en plus. Voilà. Désolée, c'est le cas. Mais c'est... Vous n'êtes pas douté du tout que ce soit effectivement Véronique Geneste qui soit en train de vous faire un piège? Vous n'êtes pas dit, Non, mais c'est pas le coup possible, du c'est piège, improbable. vraiment pas. La ressemblance, oui, je l'ai eu, mais Oui. le fait que
que vous partiez sur justement non, elle est plus vieille que moi. Oui, bon, bah. Enfin, effectivement, on repart tout de suite ailleurs. Et on Oui, est c'est dans ça. une J'ai remarqué effectivement qu'à partir du moment où on disait des choses sur nous-mêmes qui étaient. Les gens sont très gentils en général et osent pas aller contrarier ou se dire, oh, peut-être, attends, elle l'aime pas, donc je vais. Non, voilà, quoi. Donc, ils acceptent le deal, quoi. C'est assez simple. Ils sont vraiment. La plupart, mais très, très, très gentils. On le voit pas très bien à cause ou grâce à vos lunettes, mais les caméras de Jérôme Revon vont pouvoir vous les montrer. Regardez bien, il y a des petits boutons juste ici, là. Voilà. Bon, alors... Une peau super jolie, en plus, elle a rien du tout. C'est très dur pour Véronique Jeunesse de passer incognito, et Céline n'a pas été la seule victime à céder aux sirènes de la beauté et du bien-être. Et c'est vrai que finalement, se faire chouchouter la main, c'est le pied. Enfin, parfois. La bave d'escargot, quelque chose qu'on emploie énormément en ce moment parce qu'en fait, ça restructure la coquille, l'escargot. Et alors là, donc, il y a des composants comme ça à l'intérieur, bave d'escargot, bave de crapaud et sperme de rhinocéros. Ah, c'est un peu sale, non? D'ailleurs, j'ai pas senti l'odeur. Vous connaissez l'odeur du sperme de rhinocéros? Il y a de l'acide glycolique dedans? Non, c'est plusieurs sortes de sperme, rhinocéros, escargot. Ouais. La semence de rhinocéros, c'est extrêmement régénérant et restructurant. Ils en mangent là-bas. Ils en mangent? Mais ils en mangent. Ils mangent de ça? Je crois qu'elles le déshydratent et qu'elles le mettent en poudre, en ingrédients. Et moi, je le reçois sous forme déshydratée. Ça me tire un petit peu, mais ça pique pas. Vous avez un petit peu des rougeurs, ça vous tire. Ah bon? Un petit peu. Oui, c'est pour ça que je voulais pas, parce que je veux vraiment que je fasse attention. Excusez-moi. 5 minutes, je suis dans 5 minutes. Non, j'ai pas 5 minutes. Là, je suis vraiment pas contente du tout. Vous m'avez fait un soin il y a 1 heure. Regardez dans quel état je suis. Regardez. Non, madame, vous avez fait quoi? Mais j'ai rien fait, c'est vous. Non, laissez-vous. Mais madame, si j'ai ça sur la tête après, moi. Non, mais attendez. Vous n'êtes pas très rouge, elle est pas très rouge, la dame. Non, vous n'êtes pas rouge, mais elle si vous avez fait un soin des mains, regardez. Mais elle a des rougeurs, là, madame. Mais c'est pas des rougeurs. Mais c'est pas ma crème, ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi avec votre main, Je n'ai rien fait. Mais si moi j'ai des rougeurs là. Oui. Non, mais c'est pas les mêmes rougeurs, hein. Vous êtes pas en train de peler. Regardez, ça pèle. Mais oui, mais si ça pèle après. Bah, je sais pas, le sperme de rhinocéros ou de je sais pas quoi, là, ou de bave de crapaud, c'est pas bon pour. Peut-être pas bon pour les gens. C'est homologué, non, des trucs comme ça? Non, j'ai essayé sur mon petit hamster. Pardon? Mais ça lui a rien fait, hein. Vous ressemblez à une comédienne. Pas du tout? Ah oui, on va le dire, oui. Vous avez jamais regardé Julie Lescaut? Tu ressembles tant que ça? La même. Bah, allez voir sur Internet. Vous êtes son sosie. Non. Vous faites penser à quelqu'un. Ah bon? Oui. On me le dit souvent, hein, c'est vrai. Mais la ressemblance est absolument frappante. Mais regardez-moi bien, parce qu'effectivement, moi, c'est Véronique Jeunesse et vous venez d'être piégé pour TF1 pour sosie hors notre sosie. Je suis Véronique Jeunesse. Ah oui, quelle séquence! Avec une avalanche de victimes, j'ai envie de dire. Céline, les autres victimes, vous les avez trouvées comment, vous? Un peu comme moi. Un peu perdu. Oh, voilà. Alors, Véronique, c'est très long, hein, un tournage comme celui-ci. Ça dure... La journée. La journée, exactement, un petit peu comme sur les tournages de Julie Lescaut. Des accidents du travail, il y en a parfois sur les tournages. C'est quoi un accident de travail quand on est sur un tournage? Est-ce qu'un faux rire, par exemple, c'est... Ah, ça, c'est pas un accident du travail. C'est pas un accident C'est quotidien, ça fait partie de la journée. Ah oui, c'est normal. Moi, des faux rires, j'en ai tout le temps. C'est normal. Et ça fait du bien, d'ailleurs. Ah bah oui, moi, entre 5h et 5h15, moi, logiquement, j'ai un faux rire. Voilà, ça c'est l'heure, hein, 5h, 5h15. Très bien. La crème de la crème, c'est le faux rire de Véronique Jeunesse. C'est juste irrésistible. Rions avec vous, Véronique. J'en ai mis sur le truc de mon hamster, là. Parce qu'il y a des petits endroits où il n'a pas de peau, comme ça. Il n'y a pas eu d'allergie, rien. Oui, mais c'est un hamster, hein. Oui, mais enfin, on fait sur les animaux, hein. On fait des essais sur les souris. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je prépare un produit avec du sperme de hamster. Oui, mais vous savez, après... Vous allez bien? Non, j'ai peur parce que je trouve que votre photo... Pardon? Je vais regarder parce que ça m'inquiète, là. Je suis très inquiète.
Ça m'inquiète ce que vous me dites. Ah, ça fait du bien. Ça va, Véronique? Oui, vous pleurez encore. Je lui ai fait croire après que je pleurais. Mais je suis partie, je me suis piégée moi-même en lui faisant croire que je faisais un produit avec du sperme d'hamster. Oui. Et ça m'a fait tellement rire de dire cette connerie Non, et puis, que je suis partie là. Après, j'ai essayé de lui faire croire que je pleurais et tout. Bon. quand on n'a pas le droit, c'est encore plus excitant, j'ai envie Ouais. de dire. Hein. C'est Ouais, toujours le beaucoup cas. plus excitant. Alors, nouvelle artiste à venir nous rejoindre, Véronique, dans un rôle complètement à contre-emploi. Notre prochain invité est le seul humoriste du monde à remplir le Stade de France. Bien connu pour son franc-parler et reconnu pour ses pas élancés. On l'a vu notamment dans Danse avec les stars. Merci d'accueillir celui qui, quoi qu'il fasse, met toujours le paquet, monsieur Jean-Marie Bigard. Ah, Jean-Marie Bigard. Ça va, Jean-Marie? Ça va super, mais c'est marrant. Vous ressemblez étrangement à un présentateur télé, tu trouves pas? C'est vrai, depuis tout à l'heure, je me dis, on dirait Vincent. Chirouti, un truc comme ça, il a un nom de ouais. costume, je crois. Ah oui. Ça, j'étais sûr. Costume. J'étais sûr que vous auriez envie de me tailler un costard d'entrée de jeu, Jean-Marie. Alors, évidemment, Danse avec les stars, l'aventure vous a plu, bon souvenir? Ah, c'était génial, absolument génial. L'autre jour, je faisais mon jogging et il y a un mec, il me rattrape, il court derrière moi, il dit « Vous êtes monsieur Bigard ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Le danseur ?» Ça, c'est bon. Et j'ai dit « Oui, j'ai fait un peu d'humour avant. » Pendant 25 ans, c'est ça? Ouais. Et oui. Sébastien nous a rejoint. Véronique, je vous présente Sébastien. C'est notre victime. C'est la victime de Jean-Marie Bigard. Alors Sébastien, comment ça va? Bien. Bien? Lorsque vous êtes rentré chez vous, après l'enregistrement de la caméra cachée, vous êtes dit quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, par exemple? Par exemple, Mais oui. vous ne regrettez pas? Enfin, Absolument pas. En même temps, vous n'aviez pas vraiment le choix, parce qu'on va expliquer ce qui s'est passé. Si vous le voulez bien. Parce Hein? que ça a failli aller très loin avec Sébastien. Ah oui, ça a failli aller très loin. Ah oui, on a failli aller jusqu'à décrocher le pompon, hein, Sébastien. Il y a un moment... Il y a des jours où il vaut mieux rester chez soi, en fait. Hein, j'ai envie de dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez reconnu Jean-Marie Bigard tout de suite, dans la séquence qui va venir, mais à aucun moment vous le dites. Pourquoi? Pour ne mettre mal à l'aise personne, tout simplement. Eh oui. Mais je par gentillesse, parce que c'était incroyable, quoi. Je dis, c'est pas possible que ce mec m'ait jamais vu quelque part, quoi, Eh tu oui. vois. Et Jean-Marie, vous êtes, dans l'histoire de Sosie en notre sosie, le premier piégeur piégé. On y reviendra dans quelques instants, Ah oui. si vous le voulez bien. Véronique Jeunesse, merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. D'avoir répondu à notre invitation et de vous être prêté à l'exercice de sosie en notre sosie. Véronique Jeunesse, que nous retrouvons évidemment sur TF1 dans Julie Lescaut. Merci Véronique, merci beaucoup. Alors, notre prochaine caméra cachée a été tournée dans un restaurant. Jusque-là, tout va bien. Jean-Marie Bigard n'est plus Jean-Marie Bigard, mais Fred Fournier. Il est l'amant de Roland. De Roland, le patron du restaurant. Oui. Qui est notre complice. Et qui est un mec que je connais depuis 25 ans, mais je ne savais pas que j'allais tomber sur lui, donc c'était très très drôle de faire des mamours avec lui. Jean-Marie Bigard est le soi-disant amant de ce monsieur, le patron du restaurant. Notre victime présente sur le plateau, Sébastien, est un commis de cuisine intérimaire, appelé comme ça en urgence, vous savez, pour un remplacement par exemple. Et puis, il se retrouve assez rapidement dans une salade faite de quiproquos, de coups bas, et puis aussi de mensonges, des mensonges assez savoureux. Cauchemar en cuisine, acte 1, c'est parti, regardez. La victime, c'est Sébastien. Et il est piégé par Jean-Marie Bigard, alias Fred Fournier. Deux autres qui me trimballent, là. Ils s'assument pas. Sébastien, notre victime, est commis. Il est venu travailler en extra pour une journée dans ce restaurant. C'est un petit peu les épaules, Au rendez-vous, une femme trompée, Nicole. Son mari Roland, le patron du restaurant, dont l'amant n'est autre que Jean-Marie Bigard. Va bien la barbe, là. Et tout ce beau monde cohabite pour faire vivre à notre victime un vaudeville plein de rebondissements. Roland Bijaouil. Et ils arrivent à quelle heure, hein? Ce soir à 20h. Je vous montre le vestiaire. Bien sûr. Comme ça, vous vous changez. Et après, je vous explique ce qu'il faut faire et tout ça. Bon, Roland, Oui. bonjour. Ma femme. Sébastien, enchanté. Sébastien,
C'est le chef. D'accord. Il faut que je me dépêche, là, j'appelle le taxi, du dépêche-toi. coup. On se revoit dans une semaine. Tu fais bien Ouais. attention. Fais chier. Allez, ciao. Chante les femmes. Attendez, je téléphone. Hein? Allô? Ouais, chérie. Elle vient de partir. Allez, viens vite, viens vite. J'arrive, mon amour. Oh, j'arrive. Je suis tellement content. Perds pas ton temps, allez, viens. Non, c'est rien. Ah, bah alors. Eh, mon amour. Ça va? Ah, je suis content de te voir. Ça te va bien, la barbe? Une semaine tous les deux. Fred, Enchanté. j'appelle Milou. Arrête. Attends, il vient d'arriver. Non, mais bon. Les pommes. Vous avez pas vu les pommes? Non. Ah, je sais. Elles sont restées là-haut dans l'entrée. J'y vais tout de suite. S'il vous plaît. C'est gentil, mais on va. Non, mais c'est la dernière fois. Elle vient d'annuler mes vacances, quoi. Mais elle me fait ça à chaque fois, alors je veux bien comprendre que, quand même. J'étais quasiment dans le taxi, tu te rends compte? On a fait une ribouledingue hier. Putain, Bernard, il était décalqué complètement. Non, j'ai un peu bu. Votre femme est en haut. Non. Oh, non, Mais merde. mets-toi là, vas-y, merde. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais je peux pas le croire. Hein? Elle m'a planté, que j'étais à peine dans le taxi et madame prolonge sa croisière. Non, mais tu peux le croire, ça? Pourquoi il y a 2 personnes? Moi, je sais pas, il est arrivé après lui. Moi, Hein? j'avais demandé une personne, et il y a 30, mais il y a 30 non, couverts. mais attends, Pourquoi est-ce que ils tu les sont fais un, venir à là, 2? Ils sont un. De toute façon, je vais téléphoner Bah, à l'agence. vas-y, range ta valise. J'aimerais quand même au moins être prévenue, c'est un minimum, tu trouves pas? Bon, je vais vider mes affaires et puis je vais téléphoner. C'est quoi ce bordel? Ça fait 2 ans qu'il me trimballe, là. Il s'assume pas? Arrête. Je vais voir ce qu'elle Vas-y, fait. Je vais voir ce qu'elle fait. donne-moi un tablier. Je vais Donne-moi un voir ce- tablier. Oui, je vais te donner un tablier. Je te Voilà, le donne. comme ça, j'aurais l'air complètement Voilà, con. ouais, Comme eh ça, ben oui. ça sera. Merci ça sera pour le les, bouquet final. merci pour les gens qui font ce Merci, métier. hein. Franchement, c'est pas ce que je voulais. Non, c'est pas ce que tu veux. Non, mais attends, je t'assure. Je te jure que ça, tu vas me le payer, hein. Je me retrouve là à couper des Tiens. tomates, là. C'est quoi ce bordel? Tiens, aidez-le. Ça va aller. Non, vous collez pas. Ah non, je suis très loin. Ah ouais, monsieur, il fait le jaloux, tu vois. Puis, Non, mais ça va, je sais comment t'es quand t'es contrarié. L'autre poufiasse, là. Va. Mais arrête, je vais aller voir ce qu'elle fait. Bouge, vas-y. Des fois, dans quelle situation on se met, hein? Ça fait des années que je supporte ça. Tu vois, j'en peux plus, quoi. Vous avez jamais eu d'expérience homosexuelle, vous? Non, pas... Mais vous auriez du succès, hein? Vas-y, t'as raison. Comme ça. Eh ben, tu vois, on est potes avec Sébastien. Au moins, vous aurez pas perdu votre journée, hein? Ouais, je vais te dire un truc, j'ai demandé à Sébastien, il pense à peu près comme moi, hein, Sébastien? De quoi? Ben, qu'il y a un moment, il faut prendre des décisions, puis c'est tout, quoi. Et puis qu'on doit assumer ses choix. De toute façon, Seb, ce soir, on va boire un canon ensemble. Milou, viens avec moi. Tu peux pas faire ce genre de choses, toi. Viens, j'arrive. Ici. On va parler, d'accord. Ça vous ennuie pas de me faire une petite salade? Allô? Ah bah merci de me rappeler si vite, c'est très gentil. Oui, je vous le passe, ne quittez pas. C'est l'agence. Allô? Bonjour Sébastien, tout se passe bien? Très bien. Mais comment ça se fait que vous êtes 2? Je comprends pas. Ah, c'est une longue histoire, je vous raconterai. Comment ça, une longue histoire? Oui, je vous expliquerai. Vous connaissez la deuxième personne, rassurez-moi. Ah non, moi je ne connais pas, moi. Et moi je voudrais savoir pourquoi vous êtes 2. Gonflé encore, là, lui. Ah, comme je dis, on en discutera plus tard. Là, vraiment, j'ai beaucoup de Mais en travail. tant qu'employeur, vous me devez une explication. Donc Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus d'explication. Ah ben non. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, pourquoi? Aïe. Alors l'autre, elle m'a gonflé, là. Non, mais tu te rends compte? Attends, elle me dit, faites-moi une petite salade avec des petits bouts de tomates. Tiens, toi, elle me fait chier, toi. De quoi? Tiens, regarde, tu vas voir. Voilà, tu vois? Tiens, regarde, ça, c'est pour ma doudoune, toi. Hein? Elle a bouffé sa salade, tu vas voir. Je vais lui mettre ces petits bouts de tomates. Tu vois, regarde. Regarde, tu vois, je vais lui mettre des petits bouts, des petits croutons, tu vois, elle va être contente avec ça, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un peu triste, quand même. C'est bien, elle va manger un petit peu de croquettes, ça va la détendre, et puis moi, ça va me faire plaisir. Aïe. Elle est prête, ma salade? Non. Tiens. Non, au niveau du gel. Non, mais c'est très bien. Allez-y, si, pourquoi? Non, mais j'ai fait une erreur, j'ai oublié de laver Quoi? la laitue.
Qu'est-ce que t'as fait? La laitue n'est pas là. Non, mais ça va, ça va, attends. Sébastien, attends. Non, la mets pas dans la poubelle. Non, moi je n'aime pas du tout qu'on gâche la nourriture. Non. Vous pouvez manger les petits croutons. C'est bon, c'est quoi? Il y a des choses qu'on peut dévoiler. Il est fort, mon petit Seb, hein? T'as vu ça? Hein? Il est mignon ou pas? Bah effectivement, vous avez l'air quand même assez intime. Pour dire la vérité, on est aussi ensemble dans la vie. Comme ça, comme j'avais pas de boulot, Sébastien m'a appris le sien, quoi, voilà. Moi, l'homosexualité, ça me dérange pas. C'est plutôt mon mari qui est un peu homophobe. Mais personnellement, j'ai rien contre quand vous êtes heureux, tous les deux. Eh ben oui, on est heureux, Sébastien. Absolument. J'ai demandé de préparer la salle. Hein? Ouais, tu devrais aller voir un peu tout à l'heure, Nicole. J'y vais. Ça va, la salade? Écoute, original. Une bonne piste. Très sympa tes deux tenues, Roland. Ouais, quoi, je vais rentrer, moi, parce que là, je suis crevée. Les épaules, hein? Ouais. Ils sont amoureux, tous les deux, c'est beau. Je vais voir là-haut et je reviens. C'est quoi ce bordel? Je décontracte Seb, on est là, on va aller boire un verre, nous, cette après. histoire, là? Aïe. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, jamais j'ai vu un truc pareil. Ouais. Pas devant les gens. Pas les gens, Seb. Allez, viens, Non, je viens pas du tout, Allez, viens. Tu me fais chier. Tu me fais chier, tire-toi. Je te dis de te tirer, c'est tout. Tu vois cette bouteille-là? J'ai envie de te la foutre sur la gueule. Tu veux que je te la mette sur la gueule? Ça va pas, non? Voilà, ça y est. Nous deux, c'est fini, ok? Tu t'es pas une bonne bouteille dans la gueule et puis maintenant, t'es content? Moi, je suis Jean-Marie Bigard, je te signale. Hein? Et je viens de piéger Sébastien, ok? Donc Sébastien. Sébastien, comment t'as remarqué? Ça tient toujours le rendez-vous pour ce soir? Évidemment, allons-y. Eh oui, grand moment. Comment ça va, Milou? Milou, il va bien, mais il était tellement gentil, Sébastien. Mais oui, tout mais le il temps, l'est toujours. le sourire. Il l'est toujours. Oui, il voulait pas déranger, quoi. Donc, toi, il s'est dit, bon, c'est sûrement Bigard, puis il est sûrement homosexuel, c'est tout, il n'y a pas... Et donc, ça l'a pas trop dérangé plus que ça, hein, finalement. Non. Et moi, j'avais pour mission d'éloigner les petits croûtons, évidemment, qui sont des petits croûtons au chocolat. Au chocolat, mais oui. Bien sûr, il fallait pas qu'ils sentent le chocolat. Donc, j'éloignais l'assiette et tout. Mais là, quand même, t'as craqué, quand même. Un peu, ouais. Là, tu voulais pas qu'elle les bouffe, les croquettes. Pas professionnel, tout mais ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a des limites, quand même. Hein. Exactement. Il y a des limites. Vous avez peut-être déjà vécu une situation pareille dans le cadre d'une autre mission, non? Vous êtes habitué à ce genre de choses ou... À ce genre de choses, non. Vous en avez vu dans votre métier, mais pas à ce point-là, quand même. Ah, vous en avez vu, quand même? Ah, c'est vrai? Et quand Sébastien, il fait... Ah oui. C'est que c'est grave. Quand il fait ça, oui. C'est que c'est grave. Parce qu'il n'est pas émotif, sinon, comme garçon. Hein. C'est vrai que vous n'êtes pas très bavard, Sébastien. Hein? Non, pas trop. Non, hein, mais vous êtes très drôle, en tous les cas. Vous nous avez beaucoup amusé. Merci, mon Seb. Et on vous souhaite plein de bonnes choses dans votre travail, évidemment, que ça continue à bien se passer. Alors, vous ne le savez peut-être pas, Sébastien, mais Jean-Marie Bigard a été, en quelque sorte, vous allez me permettre l'expression, le dindon de la farce, puisque nous l'avons piégé. Oui, et ça, c'est terrible. Je vous en veux à tous beaucoup. Ben oui. Oui. De ce qui va se passer, de ce que vous allez voir. Oui. J'espère que vous trouverez ça, comme moi, scandaleux, ce qui s'est passé. C'est peut-être scandaleux. On n'en dit pas plus. On en reparle dans quelques instants. Merci, Sébastien. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci, on vous libère. Merci à Sébastien. Alors, vous pouvez jouer dès maintenant à la maison pour participer à notre tirage au sort et peut-être gagner la somme de 2000 € en répondant correctement à cette question. Dans la caméra cachée que vous avez vue tout à l'heure, quel produit de beauté Véronique Jeunesse fait-elle tester à ses clientes? 1. Une crème pour les mains. 2. Un vernis à ongles. Vous envoyez votre bonne réponse dès à présent en téléphonant au 36 80 ou bien en envoyant un ou deux par SMS. Et oui, c'est dur. Au 7 14 14. Les stars ont de l'humour et nous le prouvent dans Sosie hors notre sosie dans quelques courts instants et surtout restez bien avec nous. À tout de suite. Merci d'être avec nous. On se retrouve sur TF1. Merci de passer la soirée avec Sosie hors notre sosie. Nos équipes ne reculent devant rien pour vous bluffer ce soir encore. Jean-Marie Bigard est toujours avec nous. Ça va, Jean-Marie? Ça va.
Alors à ce stade de la partie, vous l'avez vu avant la pub, Jean-Marie Bigard vient de piéger un commis de cuisine. Mais ce que Jean-Marie Bigard ne sait pas encore, c'est que le deuxième commis que nous lui avons envoyé pour tourner sa deuxième séquence de la journée n'était pas un commis, mais Alexandre, notre complice comédien. Et alors, nous avons fait jouer à Alexandre le rôle d'un garçon à la vie privée assez mouvementée. Il se vante en effet auprès de Jean-Marie, tout en préparant le petit plat qui va bien, de ses escapades extra-conjugales. Jean-Marie Bigard va être de plus en plus mal à l'aise, et pour cause, il sait que la femme du commis en question, le pseudo-commis, est en régie avec nous. Quand un piégeur est piégé, voilà ce que ça donne, et sans rancune, Jean-Marie. Notre victime, c'est Jean-Marie Bigard, et il va se faire piéger par un comédien que nous avons fait passer pour un commis. Le piège a déjà été tourné avec une vraie victime, et Jean-Marie ne peut se douter que nous avons changé la donne. En fait, tout l'après-midi, Jean-Marie a côtoyé Sophie, la fausse compagne d'Alexandre. Elle est censée être avec nous en régie et entendre tout ce qui se passe sur le tournage. Alors quand Alexandre, notre comédien, va raconter ses aventures extra-conjugales, Jean-Marie Bigard va se retrouver dans une situation particulièrement délicate. C'est le piégeur piégé. La petite place pas loin dans le Marais, ce qui donne sur la rue Ouais, mais Rivoli, c'est là la petite où... place sur la rue de Rivoli. Monsieur? Oui. Il y a votre femme qui est encore en haut. Mais non, c'est pas possible. Elle n'avait pas l'air d'être sur le départ, en tout cas. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Mais vous êtes sûr qu'elle va? Mets-toi là. Eh ben Mais voilà. qu'est-ce que tu fais là? Ma mère a annulé. Ben, t'as 2 personnes? Ils travaillent ensemble. Il est venu avec lui, je sais pas. Ben, j'avais demandé un commis, Roland. Je vais appeler l'agence, il y a un problème là. Je commence à en avoir appelle, un peu plein le appelle. dos. Je Je vous vais donne... téléphoner Vous voulez et pas un savoir petit tablier quand même? d'éclaircissement. Hein? Heureusement que je suis pas partie parce qu'alors franchement... Mais attends, tu veux pas que je te donne un petit tablier, oh hein? Tu me balades depuis 2 ans. C'est ça. Oh, Tiens, arrête. Tu veux que je foute cette Écoute-moi, merde vas-y, là? s'il te plaît. C'est pas grave, messieurs. Pardon? Pas besoin de se fâcher pour ça. Tiens, allez, vas-y. Aidez-le. Non, j'en peux plus, je te jure, hein. Sans déconner, hein. Je sais pas comment ça se met. Attends, excuse-moi. Écoutez, je la Alexandre. calme et j'arrive tout de suite. Mais tu vois bien, Mimi, Milou, tu vois bien que je... Écoute-moi, je ne gère pas ça. Non, tu je gères, ne peux oui, pas, tu je ne l'ai gères pas pas. géré. Je te confirme Je ne que l'ai tu pas gères pas. géré, tu comprends? Oui. Ça va pas? Mais j'ai raison d'être en colère, non? Alexandre, franchement, hein. Comment il se comporte? Attends, c'est pas possible, quoi. Vous feriez quoi à ma place, Alexandre? Bah, je suis pas forcément le mieux placé pour vous donner des conseils parce que j'ai aussi essayé d'aller voir ailleurs, ce genre de choses. Ouais, mais ça, j'ai déjà fait, j'ai fait. Mais je l'aime, le problème, c'est que je l'aime. Attends, il me balade depuis 2 ans et tout, c'est pas possible, quoi. Tu te démerdes bien avec les concombres, hein, toi, Alexandre, hein? Ouais, ça va. Vous avez jamais eu d'expérience homosexuelle, vous? Ouais, enfin, j'ai aussi essayé Oui? les hommes. Ah oui? Ouais. Mais ça s'est passé comment et ça t'a pas plu? Bah, si, non, j'aime bien. Non, j'aime bien, mais bon. J'étais avec Oui. avec ma compagne que j'ai en ce moment, donc Oui. on n'est pas allé plus loin. Ouais. Voilà. Bon, écoute, je sais pas quoi te dire, tu vois. Non, je pense que les aventures à droite à gauche, ça fait pas de mal non plus, quoi. Écoute, je vais prendre des pommes, tiens. Ça va me calmer, ça, tu vois. Pardon. Oui, allô? Éplucher 2-3 pommes. Ce soir, je travaille, là. Ouais. Enfin, ouais, j'avais pas forcément prévu, mais ouais, pourquoi pas. Et puis, j'ai rien pour toi, je vais pas venir les mains vides non plus. Oui, moi aussi. On se voit tout à l'heure, ouais. Salut. Bisous. C'est qui, là, qui t'appelle? C'était ma maîtresse. Ah! Ça, c'est un sujet délicat, hein? Ouais. Oui. Elle est vraiment canon, hein. Ah, merde, tiens, regarde, tu vois, je me suis coupé, dis là. Merde. Je vais aller J'adore. chercher un petit bout de sparadrap. D'accord. Ah, j'espère que je vais pas tomber sur l'autre, là. L'autre, elle m'a gonflé, là. Non, mais tu te rends compte? Attends, elle me dit, faites-moi une petite salade. Je vais lui préparer sa salade, tu vas Ok. voir. Et c'est exactement ce que je vais faire. Merde! Oh, merde! Non, c'est pas grave. Tiens, je vais lui faire sa petite salade, je vais lui faire des petits ronds. Voilà, regarde ça. Ça, c'est pour mon Yorkshire, ça, tu vois. Voilà. Elle est belle, cette petite salade.
On va mettre juste ça, c'est un peu de cheveux. Non mais je supporte vraiment pas les femmes possessives comme ça. Je suis content que la mienne me laisse tranquille, franchement. Allez. Avec les hommes, c'est mieux? Ah bah, ça, c'est chacun ses goûts, hein. Une seconde. Et... Pardon. Ouais. S'il te plaît, je suis au boulot, s'il te plaît, arrête de me déranger. Je t'ai dit, je viens, je serai là. Et je t'amène un petit truc aussi, bien sûr. Oui, j'ai hâte de te voir aussi, ouais. Ok. Ok. Bon, il faut qu'on bosse, hein. Ouais. Je suis vraiment excité de voir ma maîtresse ce soir, là, la Sabrina. Moi, j'ai pas retiré la peau au départ, tu vois, et ça, c'est une connerie, à mon avis. Ah oui, là, j'avais pas vu. Ouais. Franchement, j'en ai eu un paquet quand même de maîtresses. Tu penses qu'à ça, toi, hein? Ah ouais, quand même. Et ta spécialité, c'est quoi en cuisine? Non, franchement, elle est super. J'en ai eu pas mal des maîtresses, et là, ça fait quoi? Ça fait un mois qu'on est ensemble. Ouais, elle me plaît bien. Oui. Non, on s'éclate, on s'éclate. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu préfères manger que tu manges? Je pensais à un truc, là, vous me faites penser à... Je vous l'amène, attendez. C'est quoi? C'est ça. C'est un parfum. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un parfum. C'était pour qu'est-ce ma que tu fais femme, avec mais ça? comme ce soir, je vois Sabrina, ma maîtresse... Eh, je suis Jean-Marie Bigard, bien sûr. Eh, c'est... Je suis Jean-Marie Bigard. Et on est filmé, mon vieux. Quoi? Oui. Je te jure. Qu'est-ce qui se... Regarde, tu viens de te faire piéger par sosie hors notre sosie. Mais t'es vraiment un enfoiré, hein. Tu t'es foutu de ma gueule? Putain. Là, c'est pas drôle, là. Non mais j'ai tout entendu là, depuis tout à l'heure, j'étais là. Non mais ce soir, tu rentres à la maison, tu dégages toutes tes affaires, je veux plus te voir, c'est fini. J'étais vraiment quand même... Qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi! Non, attends, c'est un gag, attends. Pourquoi elle était là? Elle a tout entendu, là? C'est un gag. Ouais, bah, c'est pas drôle, franchement. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, mais rien, je sais pas, attends. Hé, Roland? Non, mais là, vous avez bousillé à ma vie, franchement, là. Hein? C'est le bordel. Hein? Bordel. Écoute-moi. C'est bon, écoute-moi, on a voulu jouer et on s'est planté. Voilà. Il y a des caméras, on filme. Mais c'était un piège, voilà, c'était un piège. Regarde la salade, regarde les croutons, c'était du chocolat. Non, franchement, vous déconnez, là, putain. Non, ça vous amuse, quand même? Hein? Non, mais moi... Non, franchement, putain, bousiller la vie des gens comme ça... Ah non, mais enfin, bon, attends... Je suis un mauvais commis, hein. Ouais. Mais je suis bon comédien, parce que je vous ai piégé. Il y a un moment, il ne fait pas. Non. Putain, vous m'avez bien niqué, hein. Putain, les salauds. Tu la vois, cette patate, là? Regarde-le bien. Sa gonzesse en larmes et tout, quel con. Ah non, c'est pas possible, attends. C'est dégueulasse, c'est pas bien ce que vous avez fait là. Voilà, j'avais juré que je me ferais jamais piéger, tu vois, et là, je me fais enrhumer par un jeune, en plus. Et pour pas mourir complètement con, vous êtes ensemble ou vous êtes deux comédiens? Non. Pas du tout. C'est quoi, pas du tout? À quelle question tu réponds? quelle question? On n'est pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble? Bon, bah, je vais la prendre pour ce soir, alors. Je déteste tous. Ok, c'était sosie. Alors, notre sosie. Ok? C'était sosie en notre sosie et c'est évidemment une séquence inédite avec Jean-Marie Bigard. Et Jean-Marie, votre hantise à vous, c'était de ne jamais... Enfin, vous ne vouliez pas être piégé. Non, mais tu sais que je viens de revivre exactement toute l'émotion que j'ai eue, c'est-à-dire complètement perdu. Il y a un moment, d'abord, je me coupe le doigt, je me coupe réellement le doigt. T'as vu, je l'ai fait tout tomber par terre. Je dis, c'est impossible, il n'y a aucune issue heureuse à cette histoire. D'ailleurs, il y a un moment, je le dis, je dis en régie, il faut arrêter, quoi. C'est un drame. Je vois l'autre pleurer, les autres comédiens me font... Ça va mal et tout. Et moi, je suis détruit de l'intérieur. Mais il fait souffrir le martyr. Je l'ai revécu en le revoyant, là. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur. Ça a été pénible. Moi qui aime bien faire chier les gens, putain. Ah ben voilà. Eh oui. Alors, moi, franchement, c'est moche. C'est petit, c'est moche.
Tu sais que j'avais juré que j'étranglerais de mes mains Mais oui, quelqu'un qui serait complice d'un piège qui serait fait pour moi. Hein. Vous aviez prévenu toute votre équipe depuis des années. Depuis des années. Et vous il y aviez en a dit un qui est complice, donc j'étais accompagné, tu te souviens, de mon Jean-Marc. Exactement. Et il s'est douté, il y a un moment, il a dit, j'ai vu que ça dérapait, il s'est douté un peu de quelque chose, mais il était trop loin de moi pour me prévenir, donc je suis resté vraiment seul, devant vous tous, qui étiez tous en train de bien vous marrer dans le car régie. Jean-Marie, allez, un mot sur l'actualité, parce qu'il se passe évidemment beaucoup de choses. Vous serez au Théâtre Saint-Georges. Théâtre Saint-Georges, à partir du 15 septembre, dans une pièce qui s'appelle Le Coup de la Cigogne. Le Coup de la Cigogne, avec votre épouse, Lola Marois. Oui, qui va jouer ma fille, ce qui est assez drôle. Puisque Jean-Marie Bigard vient de se marier, mesdames et messieurs. Et effectivement, au nom de toutes les équipes de Sosie en notre Sosie et de TF1, toutes nos félicitations. Merci Vincent. T'as un bon fond, Vincent. Ah oui? Je t'aime bien pour ça. C'est gentil. Enfin un compliment. Tu sais que je prévois qu'on te piège pendant cette présentation. Tu es au courant ou pas? Non, je suis pas au courant. Bah, tu vas voir ce qui va se passer. C'est vrai. Merci une nouvelle fois à Jean-Marie Bigard d'avoir participé. Merci Vincent. À cette émission. Tout de suite dans Sosie en notre Sosie, une séquence improbable. Mesdames et messieurs, ce soir, pour notre plus grand plaisir, dans Sosie en notre Sosie, je vous demande d'accueillir l'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation, député du Pas-de-Calais, monsieur Jack Lang. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Je vous en prie, prenez place. Je suis ravi que vous ayez accepté de participer à Sosie en notre Sosie. Comment avez-vous vécu l'enregistrement de la caméra cachée dans un rôle assez particulier, dans un décor que vous connaissez pour fréquenter, j'imagine, les marchés de France et de Navarre, mais là, pour le coup, vous êtes derrière l'étalage et c'est vous qui vendez les fruits et légumes. J'ai eu la chance d'être accompagné par un comédien, Hervé Berthier. Hervé qui était excellent, excellent. Et il m'a donné la confiance, il m'a donné... c'est un type intelligent, brillant, qui a plein d'imagination, et sans lui, je n'aurais pas réussi. Une vraie osmose entre vous deux, on va le voir. J'étais à l'enregistrement de la caméra cachée en question, et puis à un moment, vous m'avez dit, vous savez, moi, j'aime pas tromper les gens, j'aime pas ça, c'est pas un exercice qui est facile. En politique, on trompe jamais les gens, en fait, hein, c'est ça? Je n'aime pas tromper, non, c'est vrai. Chacun son tempérament. Je n'aime pas abuser de la crédulité des uns ou des autres, que ce soit en politique, en amour ou dans la vie. Et donc c'est vrai, il y a un instant où j'étais parfois un peu gêné. Puis un autre aspect qui rend les choses difficiles, c'est que tout à coup on est pris par des fous rires irrésistibles. Ah oui. Et heureusement que là encore, Hervé était là pour tenir le rôle. On va en voir quelques-uns, évidemment, de ces fous rires. Ce soir, Jack Lang, vous n'êtes plus Jack Lang, exceptionnellement, mais Dominique Martin. C'est ainsi que nous vous avons rebaptisé. Alors, vous, à la maison, comment réagiriez-vous si vous tombiez sur le sosie de Jack Lang en achetant vos fruits et légumes avec des méthodes qui sont, vous allez le voir, peu conventionnelles, on peut le dire. Regardons la réaction de notre première victime. Emballé, c'est pesé. On y va. Notre complice, c'est Jack Lang, alias Dom Martin. Profession, marchand de fruits et légumes. Il est associé à Étienne, un collègue très particulier qui administre un traitement plutôt spécial aux fruits et légumes du marché. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, les poireaux avec ou sans verre, monsieur? Sans verre, ça sera plus pratique. Bah oui. Sans le verre, donc on le pèse. Voilà. Ok, sans le verre. À quel niveau? Comme ça? Bah oui, attends, le verre c'est le verre. Hein. Mais le verre, vous pouvez le garder aussi. C'est un peu court quand même. Hein. Oui, c'est un peu court, jeune homme. C'est drôle. Alors ça? L'ananas, tu peux le découper aussi. Bah oui. Allez, c'est mieux que ça pour qu'il coupe. Oui. Hein. Non, mais non. Attends. Mais non. Attendez, vous êtes au stand de découpe, monsieur, là. Vous êtes au stand de découpe. Mais non, moi je viens peser, je viens... Non, mais vous êtes au stand de découpe. Moi, je coupe. Non, attention à vos doigts malheureux. Ne faites pas, ils sont très dangereux, ces couteaux. Alors c'est quelque chose. Ah, ben si vous voulez que je vous en coupe un deuxième, je vous en coupe un deuxième, moi. Moi, je le paye pas, celui-là. Mais comment ça, vous le payez pas? Je coupe. Moi, attendez, moi, c'est mon boulot, hein. Je coupe. Non, ça suffit. Non, mais c'est un drôle de type, je vous le dis. Hein. Oui. C'est un drôle de gars.
Écoute, tu me Vous laisses avez faire. raison de résister. Quelque chose. Ah oui, vous dites quelque Mais chose. oui, moi aussi, ce monsieur, je l'ai vu quelque part aussi. Oui, bah vous êtes venu sûrement sur le stand. Ah oui. On peut bosser À tranquillement. qui il ressemble, monsieur? Je sais pas. Ah, il a une bonne tête. À qui il ressemble? Oui, non, Oui, c'est ça. Ah, Jack, voilà. C'est l'ancien ministre de la Culture. C'est ça. C'est ça. Il paraît que je lui ressemble. Ah bah oui. Oui. Non mais attends, ils vont tous y croire. C'est C'est hallucinant. drôle. Vous êtes dans la culture, mais pas la même, quoi. C'est bon, monsieur. Mais alors, il est en train de faire de la C'est à culture, longueur- à de la longueur de journée sous-culture. comme là. ça, c'est bon. Puis toi, tu joues dessus, tu Non, joues non, dessus. mais s'il vous plaît, non. Quoi, non, je vous le non. coupe. Non, mais- je vous le prépare. Mais ça sert à rien, moi je le passe en jus comme ça avec du lait. Ah, ben fallait oui, dans dire. le jus, Oh parfait. là là. On vous le Non, met là, non, on vous le met mais non, là. mais je fais ça le matin. J'en ai pas besoin. Eh ben, demain matin, vous ne serez pas en retard au travail. Non, mais là, il va pas être frais. Voilà. Non, mais ça suffit. Non, Vous d'accord, êtes mais- venu au stand. Non, mais n'embête pas, monsieur. Écoute, reconstitue un ananas. Bah, allez chercher un deuxième ananas, si vous Mais voulez. oui, on ne peut pas l'embêter. Faut arrêter. Vous avez trouvé? Oui. Bon. Bon. On fait des coupes là. Non, mais arrête, Étienne. Non, mais il est un peu fou. Il est un peu bizarre. J'enlève. Il adore tout couper en morceaux. Alors, il ne s'attaque pas à vous, c'est déjà quelque chose. Mais il aime couper. Étienne, ça suffit maintenant. Moi, j'enlève le Non, verre. tu Le n'as patron... pas. Mais monsieur veut un fruit entier. Tom, le patron veut qu'on enlève le verre. Mais le patron s'en fout. Oui, le mais là, patron. il y a Il s'en fout. pas de verre. Le patron est un. Non. Laisse entier, c'est l'ananas. On le laisse tranquille. On laisse tranquille, voilà. Et calme-toi aussi, reste tranquille. Fous la paix au fruit. Vous le mangez peut-être. Fous la paix au Je peux monsieur. peser et Vous le mangez peut-être. j'ai les rendez-vous, moi. Est-ce que vous le mangez? Demain. Demain matin. Le verre. Non. Ok. Non, alors attends, non, on lui offre un deuxième verre. Attendez, gardez-le. Deuxième. Vous n'en ferez rien. Alors Oui. donnez. Non. Je vais m'agacer. Donnez-moi Non, le verre. non. Maintenant, Étienne, calme-toi. Il est sorti de l'asile avant-hier. Non, mais dis donc, Insupportable type. pour plus de tout, là. Rien n'a marché, là. Rien n'a été enregistré, bon, ça va. Bon, 1,50 €. Oui, non, mais tu les avais pesés tout à l'heure. Ah, c'est pesé, on avait. Non. Bon, ça suffit. Monsieur, Bon, monsieur, donnez, 1,50 je vais aller à côté. Donnez, je vais aller à côté, ça 1,50 suffit. Là. Moi, ça me le fait poivron. plus rire. Allez, Moi, j'ai voilà. mon rendez-vous. vous avez- J'ai mon rendez-vous, on y va, là. Allez, ça suffit. Allez. Allez. Non, rendez-moi ça. Écoutez, on vous Rendez-moi. offre tout ça. Non, mais, Voilà. On vous offre tout ça. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis bien, en effet, Jacques Lang. Je vous ai piégé, pardon. Je participe à l'émission Sosie en notre sosie. Il paraît. Bon, c'est une connerie ou c'est pas une connerie là? C'est une connerie, mais c'est pas une connerie. Voilà. Bravo. Très bien, non, très sympa, non, très bien, mais très bon. Vous avez été excellent. Vous l'avez été très bon. Meilleur que moi. Le ministre de la Culture qui est vraiment... Exactement. Mais je vous félicite pour votre patience et votre à propos et votre intelligence. Et oui. Et alors, Jack Lang, ce qui est surprenant, c'est que, mais finalement, pas tellement que ça, mais vous êtes gêné à la fin, vous êtes gêné du gag, de l'imposture. Oui, parce que Hervé, vous l'avez vu, est un comédien plein d'énergie et de force. Mais cette obsession de tout trancher, couper, et moi-même qui aime les bonnes choses, par exemple, le voir couper de belles asperges, et voilà. Les meurtrir, les blesser, était insupportable. J'allais y venir, et justement, vous avez créé pour cela un nouvel organisme à l'occasion de cette caméra cachée, puisque la SPA n'est plus la Société protectrice des animaux, mais la Société protectrice des asperges. Hein. C'est vous. C'est vous-même qui avez eu l'idée. Ce soir, grâce à Sosie, hors notre Sosie, beaucoup d'humour, de la décontraction, de l'autodérision, ça fait du bien, avec ce savoureux bêtisier de fou rire que nous allons regarder ensemble. Lorsque vous tombez sur un marchand de fruits et légumes complètement loufoque et qui de surcroît ressemble curieusement à Jack Lang, vous êtes en droit de vous poser la question, Jack Lang, Sosie hors notre Sosie? Voilà. Mais non, mais vous savez qui vous ressemblez? Ouh, à qui donc? À Jacques Lang. Ah, on m'a dit une fois ça, mais... Ah. Regardez. Mais pourquoi vous me l'avez coupé? Parce que vous êtes gentil, parce que... Voilà. Non, mais vous ne faites pas ça parce que j'ai besoin d'un tiers, là. Je fais jamais des frites, moi. Je garde le verre ou pas? Non, vous pouvez en retirer. Je peux vous en retirer? Ouais. Ah, j'ai oublié de peser.
Voilà. Je voudrais un poireau, enfin des poireaux. Vous voulez pas qu'on les épluche? Jamais les éplucher? Oui, je sais. Regarde, je te montre. Et mon mari, ma mère. Non, Voilà. c'est Voilà. ça. Non, mais... Non. Voilà. On va venir remplacer. Voilà. Non, mais... Non, mais il est épouvantable, ce type. Il détruit des aspects. Mais écoute, j'en ai encore, t'inquiète pas. Non. Madame, j'ai décidé de créer une société de protection des asperges. Est-ce que vous voulez adhérer? Oui, tout à fait. Bon. C'est des bretonnes, celles-là. Des bretonnes. Alors, Je vais la si goûter. vous voulez qu'elle soit Ils mangent gariguette... toutes mes fraises. Madame, si vous voulez qu'elle Ils soit... mangent toutes mes fraises. Madame, si vous voulez qu'elle soit gariguette, il faut les couper. Ok, alors donc là, ce que tu fais, voilà. Voilà. Tu mets un peu d'eau. Oh non, qu'est-ce que vous êtes en train. Voilà, madame. Mais je prendrais pas ça. Mais c'est pas... je vous ai pas dit, je vous le donnais. Même, j'ai pas le temps, écoutez, c'est pas marrant. Ah, c'est absolument génial. Avec un fou rire, mais alors... Le fou rire a duré très longtemps, hein, et vous en avez encore les larmes aux yeux ce soir. Vous avez le souvenir d'avoir eu justement comme ça un fou rire dans d'autres circonstances, comme celui-ci? Oui, absolument. Bien des fois, ça m'est arrivé de devoir me cacher pour exploser de rire. Ça fait du bien de rire. Ça fait du bien, hein, ça libère effectivement. Il y a tellement de gens qui se prennent au sérieux que la seule réponse est de rire de leur sérieux. Je suis bien d'accord avec vous. Et merci d'être là ce soir. Vous en êtes la preuve vivante. Alors, le théâtre, la comédie, ça vous a toujours plu, toujours passionné. Vous avez même, je crois, fait partie d'une troupe, c'est ça? Donc, quand j'étais étudiant, j'avais créé une troupe avec quelques camarades étudiants, oui. En fait, vous êtes un homme de scène. Non, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre de la vie, j'aime beaucoup le théâtre de l'amour, j'aime beaucoup le théâtre de la représentation, la transformation, la métamorphose. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas choisi de vous lancer dans une carrière politique? Comédien, ça vous aurait plu? Non, mon vrai métier, on ne le sait pas, c'est d'être professeur. C'est une autre manière d'être en représentation, si vous voulez, dans un rapport d'échange avec des étudiants. Je suis professeur de droit à l'université et ça, c'est mon vrai métier, celui auquel je suis le plus attaché. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. C'était un joli cadeau que vous nous avez fait là ce soir en participant à cette émission et en acceptant de relever le défi. Merci Jack Lang, que l'on applaudit bien fort. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Allez, il est l'heure de féliciter notre premier gagnant de la soirée dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Bravo à vous, vous remportez 2000 €. Et pour cela, vous avez répondu correctement à la question. Quel produit de beauté Véronique Jeunesse a-t-elle fait tester à ses clientes? La bonne réponse était une crème pour les mains. Vous aussi, tentez votre chance et participez à notre prochain tirage au sort pour peut-être gagner ces 2000 € en répondant correctement à cette question qui est l'amant du restaurateur. 1 pour Jean-Marie Bigard, 2 pour Pierre Palmade. Vous envoyez votre bonne réponse dès à présent en téléphonant au 36 80 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Juste le temps d'essuyer nos larmes de rire. Et nous revenons pour vivre de nouvelles aventures avec des personnalités qui ont accepté de jouer pour nous leur propre sosie dans la dernière partie de Sosie hors notre sosie. On se retrouve sur TF1 pour la suite de Sosie en notre sosie. Ça va? Bien? Parfait. J'espère que vous passez une agréable soirée avec nous, évidemment, et qu'il en est de même à la maison. Alors, les ruses et les combines continuent tout de suite. Autre personnalité à avoir accepté de jouer son propre sosie dans un scénario machiavélique. Il est désormais 3 en 1. Si je vous dis qu'il est chanteur, danseur, comédien... Si je vous dis que c'est le grand gagnant de la première saison de Danse avec les stars, eh oui, Matt Pokora est avec nous et je vous demande de l'applaudir. Il est accompagné de sa victime, Marie. Comment ça va? Ça va, magnifique. Salut tout le monde. Matt Pokora. Salut. Allez vous installer. Prenez place. Ça va, Marie? Ça va. Elle m'a dit qu'elle était stressée. Elle est stressée?
Elle est stressée, c'est vrai? Elle m'a dit qu'elle était stressée juste avant de monter. Bah non, Un peu. mais il faut pas. Et là, maintenant, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ils sont ça. cool, tu vois. Ouais, ils crient et tout en plus. C'est pas mal. Matt, c'est quoi cette histoire de voiture? Eh ben, je me suis transformé en voleur de voiture pendant quelques heures. Et puis, on a piégé justement Marie. Marie, oui. J'étais censé monter dans ma voiture qui était En fait, la la voiture- même que celle de Marie, en fait. La voiture de Marie. Et vous, Marie, lorsque vous arrivez, la première réaction, c'est quoi? Vous dites quoi? Il y a quelqu'un dans ma voiture. Oui. Et ce quelqu'un en question, on le voit sur les images, c'est marrant, mais il ressemble quand même à Matt Pokora. non? Ouais, mais sur le coup, il s'en va avec ma voiture, donc bon, c'est pas trop grave, quoi, que ce soit Matt Pokora ou pas. Ah oui, d'accord. Parce que vous imaginez que Matt Pokora serait capable de voler une voiture, vous? Non, mais je me dis quand même. Enfin, il s'en va avec ma voiture, quoi. Oui, c'est vrai que ma voiture. Bon, très bien. Vous, le scénario vous a plu tout de suite, Matt? Oui, il m'a plu. C'est vrai que je me suis dit, mais c'est tellement énorme. La même voiture au même endroit, garée à la même place. Je me suis dit, les gens, ils vont tout de suite tilter que c'est leur voiture. Et puis, Oui. non, il y a quand même eu un moment d'hésitation, tout ça. Et puis, non, c'était assez sympa. Ouais. Ce soir, dans Sosie hors notre sosie, Matt Pokora ne s'appelle plus Matt Pokora, mais Pierre, hein, je crois. Je sais plus. Si, Pierre Je me Manella. rappelle. c'est Pierre ça. Manella, c'est ça. Pierre Manella, voilà. Notre victime, c'est Marie, vous l'avez compris. Et quelle n'a pas été sa surprise, effectivement, de voir notre chanteur au volant de sa voiture. S'agit-il d'un vol ou d'une simple erreur? Il y a des jours où on a tout simplement envie de rester à la maison, il y a des jours où tout roule, et puis il y a des jours où ça roule un peu moins. Notre victime s'appelle Marie. Et alors qu'elle se gare dans une rue paisible de la capitale, accompagnée de son cousin Paris, notre complice, elle est loin de s'imaginer que dans l'ombre, M. Pokora, alias Pierre Manella, est en train de lui tendre un drôle de piège. Pendant son absence, l'équipe en profite pour vider le coffre de toutes ses affaires afin de les remplacer par des accessoires variés. Une demi-heure plus tard, Marie revient les bras chargés d'un carton. Et là, consternation, sa voiture semble avoir changé de propriétaire. Je passe pour une folle. Vous donnez pas en spectacle, mademoiselle. Vas-y. C'est bon. Hop, ça va? C'est bon? Tu as ton portable? T'as appelé ta mère ou pas? Ok. Je peux vous aider? Je crois Non, que ça c'est va, ma je suis- voiture. Pardon? Je crois que c'est ma voiture. Votre voiture? J'ai la même. Non, pas du tout, non. Non, je crois pas. C'est possible, mais ça, c'est pas votre voiture, non. Mais attendez, c'est une blague que vous faites? Excusez-moi, là, parce que je dois amener ma copine à l'hôpital, là. Elle nous rejoint là-bas? Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Prends-la, mets-la ceinture. Je vous promets, mais attendez, je vous promets. Tu promets quoi? C'est ma voiture. J'ai pas le temps de jouer, mademoiselle, désolé. J'ai la clé. Je me suis garée là il y a un instant. Vous voulez que je vous montre les papiers? J'ai pas de temps à perdre, là, faut qu'on aille faire des radios, là. Non mais attendez, c'est pas possible. Je vous promets, c'est pas possible. Non mais je vous crois, mais c'est pas possible. Je me suis garée là il y a 5 minutes. Non mais je vous crois. Regardez, je sais pas, il y a plein de rues ici, peut-être que vous êtes trompé de... Non, en plus, vous ressemblez à 2 gouttes d'eau à Matt Pokora. Ahmad Pokora? Ouais. Encore une fois, c'est bon, on me le dit assez. Non, arrêtez. Là, vous. Non. Moi, ça me fait pas rigoler, je Moi vous non promets. plus, ça me fait pas rigoler. Non mais je m'en fiche. C'est ma voiture. Bon, bah, moi, j'y vais. Alors attendez, je mets la clé dans le volant. Si la voiture elle démarre, c'est que c'est ma voiture. Non, mais je rigole pas. Attendez 2 secondes. Je vais attendre quoi, là? Mais je deviens folle ou Papier, quoi? je les ai mis là. T'as mis ta ceinture, là? Oui, c'est bon. C'est bon. Appelle ta mère pour lui dire qu'on a... Bon, elle a pas appelé sa mère. Vous voulez aller faire des radios? Allez-y, mettez la clé de Marie. Déjà, faut pas me parler comme ça. Non, mais là... Parce que ça va partir en vrille. Monsieur, s'il vous plaît, il va falloir dégager la rue parce que ça va être fermé. J'aimerais pour bien, mais travaux. cette demoiselle, depuis tout à l'heure, elle me dit que c'est sa voiture. blague. Faites voir vos Promets, papiers. C'est une blague. Vous êtes peut-être garé dans une autre rue, mademoiselle. C'est pas possible. Je ne suis pas folle. Je ne perds pas mes esprits. Elle me prend pour moi de Pokora, elle me dit qu'il- Non, arrêtez, je vous promets. Oh là là. J'ai rendez-vous pour faire des radios, là. J'ai besoin de partir, là. Mademoiselle, je ne mais pense c'est pas une qu'une blague. personne aussi frêle et aussi jolie que vous puisse conduire un 4x4, très honnêtement. Je ne vous vois pas là, au volant d'un 4x4. Non, mais il faut J'ai une photo. Montrez-moi la Je vais vous photo. montrer la photo. On je peut suis éviter dans de la- raconter notre vie, là. Il faut que j'aille faire des radios. Excusez-moi, monsieur, je raconte ma vie, d'accord? J'arrive, la voiture, elle était garée là, elle moi, est ça plus m'a là, saoulé, ça maintenant, saoule elle tout est le où? monde. Faut que j'aille faire des radios, là. Regardez, je suis au volant, la 4x4, d'accord? Je suis arrêtée à un feu rouge, il y avait plein de voitures, on me prend en photo devant la Tour Eiffel.
Non mais je vous promets, c'est pas possible. J'ai horreur de me donner en spectacle en plus. Mais vous ne vous donnez pas en Tout le monde me spectacle, regarde. mademoiselle, mais personne ne vous regarde. Je passe pour une folle alors que je me suis garée là. Je suis pas folle. Vous pouvez ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Vous me montrez une photo, on voit la tour Eiffel et on voit une voiture. Rien ne me prouve que c'est un 4x4, mademoiselle. Regarde la photo, on voit la tour Eiffel. Oui, la tour Eiffel, oui. Ça, je vous dis, oui, c'est la tour Eiffel. Ça vaut rien, ça. C'est pas possible. Ça vaut rien, ça. Alors, comme ça, vous êtes du 77, Les affaires oui. derrière. Vous êtes du 77? Venez par là. C'est à vous, ça, madame? Mademoiselle, c'est à vous? Non? Bon, d'accord. C'est à vous, vous jouez au tennis? Non. Vous jouez pas au tennis? Blague. Voilà, c'est à vous, ça? Je viens d'expliquer. Mademoiselle, est-ce que c'est à vous? Je vais péter un câble là. C'est à vous les petites culottes? Non mais je peux vous montrer la mienne. Écoutez, je suis pressé, messieurs. Est-ce que je peux y aller Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous. Moi personne ne s'excuse pour moi. Moi je passe Non, pour une c'est folle. bon, c'est bon, Moi s'il je passe vous plaît, pour une folle parce que je sais pas où est la voiture. Je me gare là, mais du coup je reviens, la voiture elle est plus là. Mais c'est pas grave. Moi personne ne s'excuse pour moi. Non, c'est pas possible. Madame. Non mais c'est pas possible là. Il peut pas partir comme ça. Alors, nous allons aller au commissariat de l'avenue Mozart. C'est ce qu'il y a de mieux. Non mais là je suis vraiment en train de me demander si je suis pas folle. Vraiment. Mais s'il vous plaît, mettez-vous à ma place parce que là je comprends plus rien. Je crois qu'il revient. Ah bah, il revient maintenant. Alors, c'est peut-être qu'il y a peut-être un petit... Monsieur, la voiture. Je me souviens très bien de cette Je peux marque-là. vous déposer? Non. On va sur le plateau de Sosie, Arnaud Sosie sur TF1. Et je suis bien Pokora. Mais pourquoi vous faites ça? Matt Pokora dans Sosie, hors notre Sosie et Marie. Avec du recul, Matt, franchement, vous n'avez pas l'impression que vous avez poussé le bouchon un peu loin là? J'ai poussé peut-être le bouchon un peu loin, mais c'est vrai que ça me paraissait tellement énorme. Je me suis dit, mais ça ne va pas marcher, ça va même pas durer 2 minutes. Le sketch, la personne, au bout de 2 secondes, elle va dire, c'est bon, rends-moi mes clés, petit rigolo, et laisse-moi partir. Ouais. Et au final, j'étais étonné de voir qu'on arrivait à tenir aussi longtemps le sketch. Et voilà, pour mon plus grand plaisir, parce que je me suis régalé à la fin. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes nous-mêmes surpris que ça ait duré si longtemps. Hein. Ouais, non, mais on est de la chance aussi, parce que j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui me jette un coup de sac à main au bout de 2 minutes. Ça aurait pu être gênant, surtout qu'on voit que Marie a du tempérament. Marie, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, vous, hein? Jusqu'au point de dire que je vais montrer ma culotte. Oui. En première partie de soirée sur TF1, oui. Ouais. Ça le fait pas, ouais. Bah, disons que ça passe, mais... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez votre voiture partir? Parce qu'elle part quand même, la voiture, une première fois. Alors pendant 30 secondes, quand même, c'est long, 30 secondes. Eh oui. Je me demande, mais est-ce que je suis pas vraiment folle, quoi? Marie, merci beaucoup de vous être prêtée à cet Merci. exercice, d'avoir joué le jeu. L'album de Matt Pokora, mis à jour, est toujours disponible à la vente. Et Matt sera en tournée dans toute la France en octobre prochain. Et le 5 novembre à l'Olympia. À l'Olympia, c'est ça. Le 5 novembre à l'Olympia, nous y serons évidemment. Matt, pour le plaisir, un petit air comme ça, a cappella de À nos actes manqués, chanson de Jean-Jacques Goldman. Ça fait. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils. Tous mes chemins qui me sont passés à côté. À tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils. À tout ce que je n'ai pas été. À nos actes manqués. Merci. Faites du bruit pour vous. Eh oui. Effectivement, je crois que le public de Sosie en notre Sosie peut s'applaudir. Vous avez été brillant. Bravo. Merci. Merci Matt. Merci à vous. Merci à Matt Pokora et à très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci Marie. Merci. À bientôt. Quelle soirée. J'espère que vous prenez autant de plaisir à la maison à suivre ce nouveau numéro de Sosie hors notre Sosie que nous en avons eu à le préparer et à vous le présenter ce soir. Alors,
Grâce à vous, la toute première émission de Sosie en notre sosie fut un succès. Si vous n'avez pas vu cette séquence avec Thierry Lhermitte, eh bien regardez bien, car Thierry Lhermitte ne s'appelle plus Thierry Lhermitte, mais Pierre Grenier. Il est employé de mairie et va piéger une jeune femme, notre victime qui s'appelle Chagall. Notre victime va faire une découverte bouleversante. Elle va croiser par hasard une jeune femme anglaise, notre complice, enceinte du fiancé de sa meilleure amie. Ah, vous allez voir, c'est très clair, regardez. Chagall, c'est notre victime. Je me sens pas bien, là. Elle est piégée par Pierre Grenier, alias Thierry Lhermitte, qui est employé de mairie. Et pourquoi? Nous allons faire croire à Chagall que notre complice, la femme enceinte, attend un enfant du fiancé de sa meilleure amie Jade. Chagall va devoir gérer cette révélation pour le moins inattendue. Demandez à Mme Gadouni. Combien de temps que vous êtes enceinte? Français. Do you speak English? Yes, she wants to know from how long you are pregnant. Oh, well, I'm 8 months. 8 months, 8 mois. C'est son premier? Is it your first? Yeah, actually it's my first. And well, the daddy's too. So we are so happy. Tu peux me traduire s'il te plaît? Son mari aussi, c'est le premier, elle dit son premier, donc ils sont super heureux. And he's French, you know. Yeah, but it's kind of complicated right now because we don't live together. But we are going to move in together right after, because actually right now he's living with his girlfriend. Oh. Chagall, tu veux me traduire parce que moi... Pour l'instant, il vit avec sa copine à Paris dans le 14e, il va la quitter pour vivre avec elle dans le 13e. Ok. Bien. Madame? Oh. Thanks. Hello? Bonjour. C'est pourquoi? Well, it's... Oh là là, oh là 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 là. Moi, no English. Baby... Non, no English. Non, non, non. Attendez, seconde. Oui, elle est là, Madame Yakuda? Pour les traductions. Oh, c'est pas vrai. Tu parles en RTT, là. Bon, et Jean-Jacques? Non plus? Ah bah oui, c'est vrai, non. Bon, bah tant pis. Bah écoutez, madame, no English. Vous voulez que je vous aide à traduire? Parce que je parle un peu anglais. C'est gentil, ça, oui? Oui? Ouais, vas-y. Oui? Great, thank you, because I've been waiting long and... Elle vient pourquoi, la dame? Oui, pourquoi, why are you here? Oh, I'm coming for a pre-declaration of birth, Pour okay? une prédéclaration de naissance. Ah oui, très bien. Prédéclaration. Vous êtes marié? Vous êtes marié ou bien? Are you married? Marié? No. Non, pas marié. Alors, le nom de la personne. What's your name? Thompson. T-H-O-M. T-I? T-H. Non, pardon, T-H. T-H. O-M. O-M. P-S-O-M. P-S. P-S-O-M. Alors, lieu de naissance? Where were you born? Manchester. Manchester. Ça, j'ai compris. Manchester United. Yeah, United. Ouais. Great. Et situation familiale? Bah, pas encore marié. Bientôt marié. Pardon. Oui? Oui? Oh oui, maman, mais ça va. Oui. Oui, j'ai tout mangé, mais c'était trop salé, c'était dégueulasse. J'ai même pas fini. Qu'est-ce que tu dis? Il a la tête de Thierry Lhermitte, c'est un truc de ouf. Je le dis. Tu lui enlèves la barbe, c'est un truc de ouf. Non, peut-être qu'il a un frère, je sais pas. Moi aussi. Vous ressemblez à Thierry Lhermitte. Enfin, On me le dit une fois par semaine, Bah, une c'est- fois par jour. Hein? bah c'est vrai, qu'est-ce que je me dis? C'est évident que les gens vous le disent, si c'est vrai. Moi, c'est Pierre Grenier. Prénom envisagé pour la prédéclaration. Do you know how it's going to be called? It's going to be Sylvester. Qu'elle réfléchisse. Il y a beaucoup de chats qui s'appellent Sylvestre. And he says in France lots of cats are... Meow, meow. Sylvestre. En France, Sylvestre. Bon, alors je mets un point d'interrogation pour le Hello? deuxième. Voilà. Oh, baby, hey. Yeah. Bah, dis donc. Excuse me, it's the daddy actually. I'm in a C'est sitting quoi? hall, honey. C'est qui? So that Le I've been père. waiting. Oh, great. Well, hold on, honey. Excuse me. The daddy is offering to come by. He's around the corner. So, do you need him? Est-ce qu'on a besoin du père ou pas? C'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. It's not a need, but it Mais c'est bien. It can be helping for you, perhaps. Mais c'est bien. C'est Oh, I bien. love you so much. Okay, thank you. Yeah, see you soon. Bye bye. Le père est français? Ouais. Oh my gosh, I'm so happy. He's free. We're gonna baby shop this weekend.
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est super heureuse parce qu'il est libre et que cet après-midi, ils vont acheter plein de vêtements et tout pour le bébé. Oh. He sent me a picture of us. I love it. Oh, so cute. Okay, so you don't need the picture. Non, 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 il n'y a pas besoin. Le nom. Le nom du You need père. the father's name? Oui. The last name is Dadoun. C'est Victor Dadoun. D-A... Hein? What? Quoi? What's going on? Sorry. Victor Dadoun, you are... Dadoun, D-A-D-O-U-N. Comment on dit? Victor, Da- yeah. Dadoun, D-A-D-O-U-N. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes? Dadoun is the father... Yeah. Excusez-moi, mademoiselle. Excuse À me, gauche. excuse me. I need to go to the bathrooms right now. Attends, je vais la... Venez, je vous amène aux toilettes. Je suis allée. Oh, my Gauche bag. et gauche. Can I leave my bag here? Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? C'est le copain de ma copine qui est là. Son mari, enfin celui... C'est-à-dire? Et... Le copain de qui? Celui qui arrive, c'est le copain de celle qui est avec moi. C'est son copain, oui. Non mais celle qui est avec moi, ma copine. Il n'a pas le même nom, il a le même nom, c'est tout. Il y en a, il y a des homonymes, il y en a Il a la plein. même tête. J'ai vu la photo. Non. Et il vient dans un car, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Des homonymes, j'en ai une fois par semaine, j'ai des homonymes. Il a la même tête. On met- J'ai vu la photo et Excuse me, I feel better. The baby's kicking, I mean. Qu'est-ce qui lui arrive? Le bébé, il donne des coups. Oh! Oh my god. La date de naissance, elle a ou pas? Sinon, si elle a la photocopie. Yeah, The ID copy. Yeah, I've got the ID copy. Sylvester Stallone, c'est le fan de... Je suis certaine. Oh gosh. Vous voulez aller à l'infirmerie? What? Vous voulez aller à l'infirmerie? Oh. Attendez, voilà. Mettez la photocopie là. Vous My gardez le bag. bureau là? Can you take Voilà. my bag? Oui, oui. Restez, Okay. vous pouvez me garder le bureau That's une a seconde? contraction. That's a Venez, contraction. venez. On va aller à l'infirmerie. à Oh côté. my God, I À don't gauche, feel à gauche, good. à gauche. Sorry. À gauche, à gauche. Chagall, c'est Victor qui s'est fait. C'est vraiment pas sympa. Hein. Tu m'avais promis qu'on allait faire les magasins ce week-end. Bon, écoute, je suis à la mairie, je suis avec Chagall, je te rappelle plus tard et on en discute, d'accord? Ça va, d'accord, je te rappelle ce soir, bisous. C'était Victor. Comme d'habitude, il me plante. Chagall, Non, ça va pas bien, là. qu'est-ce que tu as? Attends, non, mais je peux pas. Non, mais c'est pas vrai, je peux pas. Le père de machin, c'est Victor. Chagall, il y a 6000 Victor. Attends, Victor Dadoun, j'ai vu la photo, et le mec, c'est le fan de Sylvester Stallone. Tu veux voir sa carte d'identité? Je l'ai. Il y a 6000 coïncidences, Chagall. Lyon, 9e arrondissement, en 14 05 91, Victor Dadoun, avec sa tête. Et qu'est-ce que tu me fais comme plan? Je te jure, je comprends rien. Mais alors pourquoi tu me dis qu'il attend un enfant maintenant? Mais j'en Tout sais va bien. rien. On vient d'avoir le père, ils Mais arrivent, tu te elle va rends mieux compte et tout va bien. Mais c'est du délire. C'est l'identité, on va la graffer avec le... Ben, je le recopierai tout à l'heure. On va faire un tampon là-dessus pour dire que c'est accepté. Voilà, il arrive. Il va s'occuper d'elle. Mais c'est bien parti, là, elle va y aller. Hein. Combien elle est en avance, là? Combien elle avait dit? 3 semaines. Tu vois, 3 semaines, c'est pas très grave. Elle est partie, enfin... Elle est dans l'infirmerie, là. Il y a une dame qui s'occupe d'elle, mais ça va, elle se repose, là. Il arrive. Il arrive. Vous venez pourquoi? Pour le permis, j'ai besoin d'une signature pour me réinscrire dans une auto-école sur Pour Paris. Pour le permis, j'ai besoin d'une signature pour me réinscrire dans une auto-école. Monsieur, c'est Qu'est-ce que tu fais là, Victor? On m'a appelé. Oui. Bah, c'est moi qui l'ai appelé, oui. Ouais, c'est Thierry qui m'a appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Pour faire sosie en notre sosie. Bravo, vous avez été formidable, adorable. Voilà. Ça me fait trop mal.
Il faut que je lui dise, voilà, c'était pour sosie en notre sosie, vous étiez adorable. Vous étiez formidable. Elle était parfaite. Bravo. T'as eu une bise avec Thierry Lhermitte, ça arrive pas tous les jours. C'était super, bravo. Vous étiez adorable. C'est tellement gentil, il y a tout traduit et tout. Tu vois, un nombre de fois, j'ai deviné que c'était une blague. Mais... Notre prochaine victime s'appelle Marie-Inès. Marie-Inès, une mère de famille bien tranquille dans un petit village paisible de Seine-et-Marne. Et les équipes de Sosie en notre sosie lui ont tendu un piège en béton. Bonsoir Marie-Inès. Bonsoir. Ça va? Très bien. C'était improbable cette histoire. Vous avez été piégée. Tout à fait, oui. Et pas par n'importe qui. Surréaliste. Par... La reine-mère. Eh oui, c'était une histoire absolument gigantesque, incroyable, un scénario improbable. Votre maison a failli être détruite. C'est exactement ça, oui. Et on y a mis les gros moyens. Ah, ça, on peut le dire, oui. Effectivement, vous avez fait allusion à Madame. Mesdames et messieurs, la reine Elisabeth II. Ladies and gentlemen, please be upstanding for Royal Highness Queen Elizabeth II. Thank you for coming. Thank you very much. Voilà. C'est pas facile. Merci. Vous avez vu évidemment que nous respectons le protocole. Une histoire incroyable avec la reine d'Angleterre dans un petit village direction Jouy-le-Châtel. C'est en Seine-et-Marne. Quelqu'un arrive, vous explique le protocole. Pourquoi? Parce que la reine d'Angleterre arrive et que l'on doit respecter très précisément le salut, le bonjour, on doit l'écouter. Ne pas la regarder dans les yeux. Dès qu'elle vous adresse la parole, toujours finir votre phrase par My Queen. Enfin, plein de... Voilà. Et c'est là que l'on vous explique que votre maison risque d'être détruite. Enfin, on le dit pas vraiment. Non, on ne le dit pas tout de suite. Non, non. On me dit que sous ma maison, il y a un trésor qui appartient à la reine. Mais vous y avez cru ou pas? Ah oui, jusqu'au bout, oui. Ce qui est marrant, c'est que... Bon, je le dis pas, on va regarder ensemble, on ne se refuse rien à Sosie hors notre sosie. Plus c'est fou, plus on rit. Direction la commune, tout de suite, de Jouy-le-Châtel, en Seine-et-Marne. Explication rapide, selon les géologues et historiens, le sceptre d'Édouard VII serait enterré à Jouy-le-Châtel. Une découverte de la plus haute importance pour la couronne d'Angleterre, évidemment, mais pas pour notre victime, Marie-Inès. Ça commence maintenant. Marie-Inès, c'est notre victime. Non, non, mais là, il y a un problème, là, il n'y a pas de... Non, mais c'est pas possible, ça. Et elle est piégée par son mari, notre complice, Martineau. Eh ben, je laisse pas faire. Marie-Inès va rencontrer Sa Majesté la Reine, notre sosie, et comprendre assez vite que sa maison intéresse fortement la couronne d'Angleterre. Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire de votre maison? Depuis 1994. Nous allons faire croire à notre victime que sa maison doit être détruite dans l'heure qui suit. Bonjour Patrice. Madame Philippe Pasco, ministère. Monsieur et Madame Laurenceau. Bonjour. Vous êtes monsieur et madame? Laurenceau. Installez-vous, je vous en prie. Je vous remercie de vous être rendu libre à la convocation qu'on vous a envoyée. Vous êtes là pour une affaire de la plus haute importance. De la plus haute importance. Vous voyez, vous avez pas prévenu? Non, non. L'heureux privilège de rencontrer la reine. Elisabeth, la reine d'Angleterre. D'accord. Bon. J'étais là pour une histoire de cadastre, ou je sais pas trop. Oui, vous êtes en plein dedans. D'accord. Vous êtes en plein dedans. Monsieur le maire. Je vous en prie. Madame, monsieur, messieurs, dames, je suis la chef du protocole. Comme on vient de vous l'annoncer, vous allez avoir l'immense privilège de rencontrer Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Donc je vais juste me permettre de vous donner quelques règles à respecter, quelques règles du protocole. Tout d'abord, bien évidemment, quand Sa Majesté va rentrer, tout le monde se lèvera. Une fois qu'elle sera installée sur le trône, nous ferons une révérence, extrêmement simple. Alors, si vous voulez bien avoir l'amabilité et l'obligeance de vous lever. Alors donc, la reine rentre, tout le monde se lève. On attend qu'elle soit assise. Une fois qu'elle est assise,
Chacun fléchit sur les genoux en gardant le buste droit. Une fois qu'on est arrivé en bas, on incline la tête. Allez-y. Voilà, alors, très important, hein, on descend sur les genoux, le buste reste droit, essayez de descendre un petit peu et la tête s'incline. Si vous voulez bien recommencer. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Hein. Alors, je vais aller la chercher. Merci beaucoup de votre attention et je compte sur vous. Mesdames et messieurs, Sa Majesté, la Reine, Queen Elizabeth II. Nous allons maintenant expliquer à notre victime que la reine a fait un déplacement pour récupérer un sceptre, perdu il y a plus d'un siècle par le roi d'Angleterre Édouard VII. D'après les géologues et les spécialistes, ce sceptre serait enterré sous la maison de notre victime Marie-Inès. Il s'agit bien de votre domicile? C'est mon domicile, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire de votre maison? Depuis 1994. Eh bien donc depuis 1994, vous marchez sur l'Angleterre. Ils décident donc de tous partir se recueillir au domicile de notre victime. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut nous racheter notre maison pour pouvoir faire des recherches. Oh ben, je pense qu'on va vous le dire. Hein. Oui. On va sûrement vous tenir au courant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? What's happening? Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, les beltes sont déjà? Très bien, parfait. Donc, vous êtes prêts? Hein? Ok. Donc on attend la reine. Pour faire quoi là? Parce que. Eh ben, on laisse la reine, on va laisser la reine se recueillir. Elle a 30 minutes, elle veut se recueillir absolument. Et une fois qu'elle s'est recueillie, on détruit la maison pour récupérer le spectre pour qu'elle puisse repartir. Pardon, non, mais là il y a un problème, là, il n'y a pas de. Il y a pas quoi? Non, mais c'est pas possible, ça, c'est quoi cette histoire? Vous n'étiez pas au courant? Non, j'étais pas au courant, non, j'étais absolument pas au courant. J'ai vu la reine pour l'indemnisation. Oui. Et elle vous fait un grand honneur. Donc ça, c'est un cadeau pour vous déjà. Je suis obligée de l'accepter, c'est ça? Oui, je crois qu'il ne veut pas trop venir avec moi, il va sentir que j'aime pas trop les chiens. Il vient du chenil personnel de la reine. Oui. Donc elle l'a élevé elle-même, madame. Ah bah écoutez, je suis ravie. Il est mignon. Il s'appelle comment? Chantal, en l'honneur de la France. Ah, Chantal, super. C'est pas possible, attends, c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu une chose pareille, moi. Là, ça dépend sur le niveau, c'est l'état, là. Là, après, on va faire quoi? Une dernière chose, est-ce que vous voulez récupérer quelque chose, madame, ou pas? Bah, j'ai plein de choses à récupérer, mais attendez, c'est pas possible. Là, je suis en train de rêver, là. Vous êtes en train de me faire perdre la tête, là. On a un appartement, si tu veux, pour s'asseoir. Non, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi cette histoire? Mais comment on peut faire on arrive comme ça chez quelqu'un, on vient... Non, regardez-moi, on ne peut pas, devant la reine, foutre le bordel. Est-ce qu'on est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? D'accord? On va se reculer parce qu'on va commencer la démolition, là. Les pelleteuses, vous êtes prêts? Hein? Dans la voiture, c'est pas grave. Pour l'instant, vous vous occupez de la maison. Attends, ma maison, on l'a achetée en 94 La reine est très en colère. Mais oui, mais attendez, moi, on a acheté cette maison en 94. Mon mari a passé des heures et des heures pour avoir ça, et puis là, on va nous la détruire comme ça. C'est l'Angleterre, madame. Oui, bah écoutez, je sais très bien. J'ai bien compris que c'était l'Angleterre, mais moi, moi, c'est ma maison, quoi. Pose-moi ça par terre, on va pas laisser faire. Stop! Attention, la reine va parler. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit, je comprends pas l'anglais. Apparemment, elle n'est pas contente du tout. Elle n'est pas contente du tout? Ah bah je suis désolée, oui. Effectivement, je peux comprendre que vous ne soyez pas contente. Moi, je devrais l'être. Oui. Elle dit que dans son pays, vous seriez jugé comme affront à la couronne. Ah oui. Écoutez-moi bien, je vais vous dire ce que vous risquez. La reine peut vous obliger à passer dans l'émission Caméra cachée, sosie en mode sosie. C'est pas possible! Oh là 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 là, quelle horreur ce truc! Là, je me suis fait avoir, j'aime bien avoir les autres, mais là, me faire avoir... Qu'est-ce que je fais du chien? Ah ben les cadeaux, hein, c'est... Marie-Inès. Alors,
Première question, Marie-Inès. Pourquoi vous ne vous fâchez pas? Moi, on m'annonce qu'on veut détruire ma maison, je deviens dingue. Je me fâche pas parce qu'en fait, je suis perdue, quoi. Je me trouve devant une situation où je ne sais pas si j'ai le droit. Enfin, je sais pas. Voilà, je suis complètement perdue. Je me demande ce qui m'arrive. J'ai du mal à réaliser. Et puis, je vois la reine là qui est à côté de moi, qui arrête pas de me dire des choses Enfin non, voilà, je sais pas. Je suis perdue et. Je sais pas, je suis complètement perdue. Quoi. Et à la fin, vous pensez quand même à demander je rends le chien Oui, bah, j'en voulais pas du chien. Non, vous n'en vouliez pas. Et pour la petite histoire, vous savez que le chien s'appelle vraiment Chantal. Hein, Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais c'est vrai. La reine est avec nous. It's a pleasure to welcome you. It's an honor. Welcome on TF1. You are the official lookalike. Well, I'm the top lookalike. Je suis la meilleure, en fait, le meilleur sosie de la reine. Thank you very much for coming. It was a pleasure. Well, merci you. beaucoup. Thank you. Merci à la reine et merci à Marie-Inès. Je vous libère toutes les deux. La reine d'Angleterre, accompagnée de Marie-Inès. Thank you for coming. Extraordinaire, la reine d'Angleterre sur le plateau de Sosie en notre sosie. Bravo au gagnant qui a été tiré au sort et qui recevra un chèque de 2 000 €, tout simplement. Bravo, retrouvez votre nom au bas de votre écran. À la question, qui est l'amant du restaurateur dans la caméra cachée avec Jean-Marie Bigard? La bonne réponse était évidemment Jean-Marie Bigard. C'était Sosie hors notre sosie. Merci aux personnalités qui se sont prêtées au jeu ce soir encore. Merci aux équipes de tournage. Bon boulot. Merci aux complices, aux piégés. Merci à vous. Et merci à vous à la maison pour votre fidélité. C'était juste pour rire, mais attention, restez vigilants, car tout l'été, si vous croyez voir le sosie d'une personnalité, sachez que la vraie n'est peut-être pas loin. Excellente fin de soirée sur TF1 et à très bientôt. Bonsoir.